On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Je veux qu'on commence en trinquant. Oh, j'avoue, Cheers. on peut. Ok, Cheers. tiens. Merci Chantez. pour ce drink. Ce podcast est une présentation de Poudzafest. Poudzafest, le meilleur festival au monde selon Maude. Oui. Le Poudzafest est un festival sur 3 jours, 16, 17, 18 mai 2025. Ça se passe au centre-ville de Montréal, dans plusieurs salles. T'as 2 options. En fait, t'as plusieurs options dans la vie, mais comme je vais t'avouer, tu peux acheter ta passe pour les 3 jours, puis là, tu navigues dans ce monde de musique alternative, punk, ska, folklorique. Tu vas avoir du plaisir, ça, c'est sûr. Mais tu peux aussi faire comme « crime, 3 jours, c'est beaucoup trop pour moi. » Puis tu peux acheter des billets pour des shows individuels. Moi puis Maud, ici, là, on t'encourage à aller sur le site poudzafest.com et t'acheter un billet, que ce soit pour un show en particulier ou les 3 jours. Puis si t'es complètement broke parce que t'es vraiment punk, tu peux aussi aller juste sur le site extérieur. Les shows sont gratuits, all age, extérieur, le fun est garanti. Et Le fun est remis. le fun est remis s'il n'est pas eu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais s'il n'est pas eu, je pense pas que ça se dise. Il faut pas oublier aussi AI Merch. AI Merch, notre commanditaire AI Merch. Hey, on est rendu là. Écoute, AI Merch, ça là, c'est... Mettons, toi, t'es assis chez toi, là, pis t'es comme... Hey, c'était le fun, ma semaine chez Raymond Chabot, mais il me semble que... Ma vraie passion, là, c'est l'humour. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je pourrais faire de vraiment drôle? Je pourrais imprimer des t-shirts avec écrit Rita Chabot sus. Puis là, tu vas en vendre à tous tes collègues chez Raymond Chabot en disant la femme de Raymond. Elle sus. Et, non, sans blague, AI Merch, c'est l'endroit où tu veux faire imprimer ta merch. Moi, je fais imprimer ma merch, là. Maud n'a pas encore de merch, mais elle va faire imprimer sa merch, là. Oh oui. Le Poudzafest fait imprimer des petites débarbouillettes, là, en collaboration avec AI Merch. Écoute, c'est sûr que, moi, je vais t'avouer, en jouant de la musique, faire printer la merch par AI Merch, c'est le best. On répète à tous les épisodes, AI Merch, ça veut pas dire Artificial Intelligence. Ça veut dire le nom du gars qu'on répétera pas. C'est ses initiales, le gars qui a starté ça. Il jouait dans un band. On devrait l'inviter au podcast à un moment donné. Absolument. Il a fait des tournées genre au Japon. Le gars, il sait. Il connaît son textile. Il connaît son merch. Il connaît sa marchandise. Mm-hmm. Faites affaire à AI Merch. Je vais sûrement avoir mis le site internet juste au bas de l'écran si je fais une bonne job de post-production. Alright. Alors aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a un invité. Un invité de marque. Un invité de marque qui nous a fait des drinks nous a fait vraiment des- succulents. Genre, check ça. Est-ce que c'est à votre goût? Ben, moi, pour de vrai, ça prend on pas- se croirait à la quincaillerie, mais avec plus de goût. OK. À la Le quincaillerie. quincaillerie n'existe plus. Ça s'appelle le projet pilote maintenant. Est-ce que je voulais dire la distillerie? Ah, la distillerie. Ok, parce que c'est une autre place. Ok, moi je pensais à quincaillerie, je pensais genre une place où tu achètes genre des tuyaux puis Non, genre. pour vrai, si tu vas au Rona et ils te servent ça, genre, C'est comme, c'est mon man, Rona, donne-moi l'adresse. that's Mais it, c'est that's assez insane comme drink. C'est vraiment bon pour de C'est vrai. méchant un peu, tu sais, dans le sens où tu vas te faire... C'est traître. C'est traître. Ben, c'est regarde. brousé, c'est fruity, mais c'est brousé. On aime ça de même. Ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu un drink en fait. Donc merci. À la tienne. Donc, on est donc avec Joël Ça enregistre? Martin. Ça enregistre bien. Ok. Je fais ma job comme du monde. Joël Martin, aussi surnommé Jorel. Ouais.
moi, j'ai dit à Maud... Dans le fond, ce qui se passe, c'est que... C'est drôle que tu m'appelles Jorel. Il n'y a plus grand monde qui m'appelle Jorel. C'est plus ton nom Internet? Le temps a passé. Ben, je sais pas. Jorel, c'était. Souvent, tu sais, j'étais connu dans la scène avec ce nom-là. Puis là, comme ça fait une couple d'années que j'ai pas de band punk, genre, le nom s'efface. Puis la plupart des gens m'appellent Joël. Ah ouais. Ouais. Mais c'est là que je reconnais des gens de la scène que. C'est vrai, j'ai un autre nom pour ces gens. Tu m'appelles pas Jorel, Guillaume? Tu m'appelles-tu Jorel dans la vie? Non. Non. Je t'appelle Jojo souvent, Jojo. mais dans ton dos. Joey, Jojo, Joey, Chabadou, Jojo. Junior. Chabadou Ouais. Junior. Ouais. 4e Quatrième. du nom. Tabarouette. Joël, moi, j'ai rencontré Joël en 2012 ou 2013. Way je pense. back. Quand même. Quand même. Quand même way back. Tu te rappelles-tu de notre rencontre? La première fois qu'on s'est vu, qu'on s'est rencontrés, j'ai l'impression que c'était au Saint-Cyboire. Ça fait du sens. C'était un show, un des premiers shows de Lost Love, Bucky Harris puis O'Mai Snare ensemble. On a joué les 3 bands ensemble, trois la, bands la ensemble. Sainte Trinité. La Sainte Trinité, mais tu sais, circa, on n'était pas connus 2012. On est, Puis, on est, Ben, on- Lost Love est devenu big, là. Lost Love Ah! est devenu le plus gros band au monde. Mais, puis Bucky Harris thrive encore très bien. O'Mai Snare n'existe malheureusement plus. Mais à l'époque, tu sais, il me semble, on était tous à rien, puis on s'aimait bien. Puis à un moment donné, genre, les affaires ont bien marché pour nous, genre 2-3 ans plus tard, peut-être. Ouais. Dans le fond, on va commencer par le début. Joël, toi, t'es né à Ça, Repentigny. c'est pas de tes affaires, si je suis né. OK? Ça, c'est des trucs que je garde personnels. T'es apparu, Je suis apparu. Oui, exactement. Le Gardeur, ouais. le gardeur. Puis quand est-ce que Repentigny pour les gens qui n'ont pas de respect pour le Gardeur. quand est-ce que la musique est rentrée en toi? Je sais pas. Quand est-ce que la musique est rentrée en moi? Dans ta vie. Moi, quand j'étais kid, hey, c'est tellement plate comme histoire, on m'a pas vraiment raconté. En tout cas, j'étais kid, j'ai suivi des cours de piano, je voulais jouer un peu de guitare acoustique, j'avais 8 ans, j'apprenais, je sais pas. C'était juste dans la famille. Dans la famille, il y a bien des musiciens, fait que ça faisait partie comme du truc qu'on fait. C'est quand même plus cool que mon histoire. Moi, quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont dit... ma mère était comme, on t'inscrit à des cours de piano. Là. Il y avait la fille de leurs amis qui jouait du piano. Puis elle m'a dit, je vais te donner des cours de piano. 2e cours, je l'ai mordu. Ah T'as mordu ta T'as prof mordu ta prof? Ben, oui. J'avais 4 ans. Je voulais pas jouer du piano, moi. Mais moi, j'ai tellement détesté ma première prof de piano. Là, je suis en train de, Tu de l'as pas remettre mordu? en contexte. C'est ça, j'aurais peut-être dû mordre. Ben, Ça aurait peut-être clarifié les choses pour tout le monde. ben, moi, je connais des gens qui ont mordu puis ça n'a pas aidé leur carrière, là. Fait que, Ah non? je sais pas pour vous autres. Mais tu dis mordu, mais moi j'appelle ça faire un Guillaume. Depuis genre là 3 secondes, j'appelle ça de même. Puis c'est là pour Un petit rester. Guillaume, Un petit j'apprécierais. Guillaume. Un petit Parce que Guillaume. j'étais petit, Oui. puis Non. c'était des petites morsures c'était des dents de lait, hein. Ouais. C'était pas des... C'était moins pire que... Mais c'est drôle que quand t'avais 4 ans, tu mordais. Mais je pense que c'est comme, c'est normal, mordre à 4 ans. Je pense pas, non. Moi, je connais plein d'enfants qui mordent à 4 ans. Hein? Beethoven, Mozart, Ah, tous les grands musiciens finalement. ouais, quand même. Beethoven, le musicien, il a pas le chien. Le chien, non, le chien. Le chien aussi, à 4 ans. Il mordait Il s'est à mis 4 à ans, mordre. c'est sûr. Euh, c'est que dans le fond, t'as appris à jouer du piano en mode... Ouais, mais c'était juste ça. Hein. Puis ça s'est arrêté là, puis j'ai plus jamais joué de musique. Ok. Excusez, je vais être le pire invité, ça je me rends compte. Non, Non, c'est excellent, c'est un c'est autre excellent. niveau, moi j'aime ça. J'aime ça. J'adore ça. Parce que, attends, moi, je tiens à dire quelque chose de vraiment spécial. J'ai dit à Maud, genre, hey, on devrait inviter Joël. Puis elle était comme, cool, c'est qui? J'ai comme fait, inquiète-toi pas, ça va être bon. Puis je pense que vous êtes parti pour un bon épisode absurde. Oui, hey, j'aimerais juste plugger de quoi. Il y a quelqu'un qui nous écoute en France. D'ailleurs, on a 17% de nos auditeurs qui sont en Europe. Pour vrai? Ouais. Shout-out Oh my God. shout-out à mes amis en Suisse. Oui, on a 1% en Belgique, puis le reste, c'est en France. Fait, Ah, puis on a beaucoup laissez de faire la gens. Suisse. 15% sont sous-titrés. Les gens sous-titrent. Ils No. font bien, c'est incompréhensible, C'est notre dialecte. Ben, c'est ça. Puis shout-out à tous les gens en Europe et en France qui nous écoutent. Puis spécialement à Pierre Cabanes ou Cabanez, je sais pas comment. Désolé, mon chum, je sais pas comment dire ton nom. Pierre Cabane. Mais là, il y a les sous-titres en ce moment, parce que sinon, ils comprendraient C'est zéro. ça. Pierre Cabane a slidé dans mes DMs. Il y a un band qui s'appelle Your New Favorite Tape, qui est excellent.
Pour de vrai. Oh shit, gros shout-out. Gros shout-out, allez écouter ça. Ils ont sorti un nouveau EP, un album. Là. C'est bon? C'est fucking bon pour de vrai. Puis peut-être que tu ferais ça peut-être un peu trop métal, mais Oh, la guide est bonne pour de vrai. Le goût est bon. le goût Le est goût bon. est bon. Le goût est bon, puis c'est ça. Donc la tune du jour, je dirais que ce serait la chanson Screen de Your New Favorite Comme des Tape. écrans? Ouais. Un écran? Ouais, il y a un clip là-dessus, puis c'est vraiment bon. Puis ils vont peut-être venir au Québec. Je les ai mis en contact avec Jim Giguère, fait que peut-être qu'ils vont venir tourer au Québec. Jimbo. Fait que- Jimbo. Bon. Fait que Pierre Cabanez ou Cabane, je sais pas comment dire ton nom, mais. Il y a un Z à la fin? C'est un S, mais tu sais, Cabane. Cabane, c'est quand même comme... Pierre Cabane au pluriel. Là. C'est hot, là. Ah, c'est hot. Tu sais qu'il loue des chalets. Là. Ouais, c'est ça, Ah c'est ouais, Pierre ouais. Cabane. Pierre Des Cabane. chalets... Il est français, t'as dit? Ouais. Sais-tu quelle région? Moi, j'aime ça. Je pense que c'est la discriminer. Loire, je sais pas. La Loire. Je pense que c'est ça. Your favorite... Your new favorite tape. Your new favorite tape? Ouais. Your new favorite tape? Your favorite tape, peut-être. Peut-être que je le dis mal. Peut-être que c'est le drink qui. Ouais, c'est ça. Mais- Le drink te fait mélanger tes cabanes, tes cabanaises, puis tes favorite tapes. Ouais, c'est ça. C'est- Est-ce qu'on va l'entendre, la tune? Est-ce que tu vas... Non, on va pas l'entendre. Je faut vais que- l'écouter après. Je vais Ouais, l'écouter c'est après. ça. Fait que On toi, va se faire t'as- démonétiser déjà qu'on n'est pas monétisé. Ouais, c'est ça. Mais non, personnage que j'aime déjà. Fait que toi, t'as commencé à jouer du piano. Ensuite. Ok, ensuite, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'étais. C'est vraiment cool, en fait, la façon que j'ai abordé la musique punk, réellement. C'est que plus j'étais jeune ado, puis, ben, comme ben du monde, hein, déçu de ce qu'on on a à m'offrir à l'école secondaire, puis c'était tellement frustrant être un kid puis pas sentir que tu comprends le monde. Tu fais comme non, moi je comprends le monde, eux autres ils comprennent rien. Puis Ah ouais. il y a comme cette frustration. Puis je pense que c'est le sens rebelle qui est à la base. T'as 15 ans, du pis tu spirit sais punk, tout, là. mais c'est que tu sais rien. Exactement. Tu sais tout, mais tu sais rien. Mais à quelque part, Mais tu t'es sais fâché tout, de mais à ça. quelque part, tu sais T'es rien. fâché de tout savoir, mais Ouais. t'es. Ah ouais. Puis tu sais, mon grand chum Seb, qui tu connais bien, là, Sébastien. Tu sais de Je dis- capable? Non, pas Seb de Capable. Il est cool, Seb de Capable. C'est pas mon grand chum. Là, je Non, parce que l'appelle... Seb, c'est L'autre, je vraiment l'appelle un mon grand gars. Il fait 8 pieds 13-ish, là, tu sais, il est vraiment immense. Une montagne. Il a Ok. déjà joué aussi dans le Slav. Oui, c'est vrai. Je tiens à dire que tout le monde qu'on invite, ils ont déjà joué dans les Chris, bands. Mais ouais. jouer, on sub, tu sais. C'est vrai, mais moi, ça compte. Mais moi, c'était le fun. Je veux dire, j'ai fait de la tournée avec vous. Fait que la tournée, c'est le... On pourra en c'est la parler vie. plus tard, mais... Mais oui, c'est ça. Fait que lui, il habitait à 5 maisons de chez nous. On était 2 kids sur la même rue. Puis on fait comme, on se part un band. Puis là, on s'est parti un band avec 2 autres amis à nous de l'école primaire. Tu sais, on se connaissait depuis longtemps, mais là, on est rendu genre en secondaire 3. Ça s'appelait comment, ton premier band? Ça s'appelait Flit, F-L-I-T-H. Puis le nom veut juste rien dire. C'était une marque d'appui-livre dans la chambre de Seb. Puis on cherchait un bon nom. Puis on était comme, fuck les bons noms, on va juste prendre le mot qu'on voit devant. Flit? Ouais, Yes, comme Modern Baseball. comme C'est Modern avec. Baseball. Les autres, ils- genre, ils ont- Le Ah, il y avait un Origin livre, Story, il y avait un ouais. livre, Modern Ouais, Baseball. C'est hein. le origin story poche de genre regarder autour de toi puis Ouais. prendre l'objet que tu C'est vois. ça. Vois-tu, moi, mon premier band, Fast Mollet, là, c'était parce que j'étais dans un cours d'anglais, puis j'étais comme juste... OK, regarde, si j'ai bien compris, là, un bon nom de band, là, ça peut être un adjectif puis un nom, là. C'est que j'ai pris un adjectif au hasard, Fast, puis après ça, j'étais comme, ça prend quelque chose de funny, là. Mollet, j'étais comme, C'est Mollet, funny. c'est quand même funny. C'est drôle. Longueuil rapide. En français. là. Alors, oui. Pour le Longueuil- reste, ça sonne encore mieux en français, Longueuil rapide. Longueuil rapide. C'est un bon nom S'il y de a band, Laval Longueuil des rapide. rapides, pourquoi il n'y aurait pas Longueuil? That's Oh, it. shit, That's wow. it. Pense-y. That's it. Je vais y penser, parce que c'est un bon nom de projet. Let's go. En passant, je le réserve pour les 2 prochaines années. Longueuil rapide. Je le réserve si jamais. Je vais-tu avoir une commission là-dessus? Parce que c'est quand même... Ben, tu vas être dans le band. Ok, cool. Mais c'est comme la tune de Sexe illégal, le cover de London Calling, pis c'est Longueuil Callis. T'as-tu Non, j'ai jamais entendu ça. Callis, c'est drôle. Longueuil J'ai jamais entendu, Callis. mais Hey, c'est une drôle, très allez. bonne idée. Allez écouter ça, Longueuil Callis, c'est fucking drôle. Flit, c'est quoi comme band? Ah, c'était rien. C'était vraiment genre, on est des kids, on découvre le punk, puis à chaque nouvelle compo, c'est genre libéralement un copier-coller d'une toune de NoFX qu'on a aimé. Libéralement un copier-coller d'une toune de... Tu sais, on découvrait surtout la scène californienne, puis c'était comme notre inspiration numéro 1, mais après ça, sont venus plein d'autres inspirations. Puis à un moment donné, ce band-là, quand même, t'as fait comme 6 ans.
durant lequel on a fait des shows un peu partout, ça Rive-Nord, mais c'était limité à la Rive-Nord. Mais Chris, vous Ouais, étiez en secondaire 3? Trois-Rivières. Trois-Rivières. On n'a jamais joué jusqu'à Trois-Rivières. On était vraiment comme Joliette? confinés à... Ouais, Joliette souvent, mais comme très Lanaudière, sud de Lanaudière, fait que genre... Berthierville. On a fait Berthier, on a fait une coupe de shows genre à Pointe-aux-Trembles. Ok. Mais c'était vraiment limité. Mais comme la scène à Repentigny était quand même cool, il y avait plein de bands, il y avait tout le temps des gigs, c'était facile de se faire booker sur des gigs. La scène, elle existait. tu sais. Jouez-vous avec les 5-4? On a ouvert sur des trucs que les 5-4 closaient, puis il y avait 8 bands. Ok, ouais. Non, mais c'était vraiment ça. Ouais, on était comme les petits clowns, puis je me rappelle, mes premiers contacts avec Jean-Hugo, c'était genre, ah, c'est une star. Parce que quand la première fois que tu as rencontré, mettons, les gars des 5-4, toi, t'avais... Eux, y avait-tu déjà sorti l'album Ouais. sur Fat? Ouais, eux, je les avais découverts juste en découvrant de la musique. Je savais même pas qu'ils venaient de Repent, tu sais. J'étais Ah ouais. juste genre Mais il y a juste... Je à pense pas que Wonderworld en train de m'acheter des vinyles, puis je trouve Those Stars Are For You, puis j'étais comme, c'est bon, ça. Mais le band vient pas de repère, là, non La- plus. Ben, c'est juste Non, Hugo mais- qui vient de répondre. C'est juste Hugo qui vient de oui. repère. Ok. Puis on avait un lien de plus parce que Hugo, il fréquentait une fille qui était dans la famille d'une de mes amies. Fait que, tu sais, on voyait dans le temps des fêtes, Sébastien, il avait ses parties de Noël avec lui, puis tout. Fait que, genre, c'était pas des gens, c'est pas quelqu'un qu'on connaissait bien, mais il C'est- était dans l'environnement. C'était qui? C'était-tu... Je sais pas à Ok. quel point c'est de mes affaires. Non, mais c'était-tu genre... Je sortais avec Val? Valérie, C'est ça, c'était Val, ok, c'est la ça. cousine d'Émilie Comeau. Ataval, c'est la cousine Oh, d'Émilie oui. Como. Ouais, les Who gros, the fuck is Emily les Como? gros, Attends, les gros trucs qui sortent. attends, non. esti. Mais c'est parce que Val qui sort avec Rich, Ouais. c'est ça? Ok, bon. Là, on a un arbre Mais c'est vraiment- généalogique de... J'ai tellement l'impression que je parle d'affaires qui sont genre gossipy, qui me concernent zéro. puis Mais non, pas mais ma- c'est pas ma gossipy place pantoute. du tout de Pas très de gosse. faire des arbres généalogiques. Parce que de- Emily d'anciennes Como, relations. qui vient de parler, a joué de la musique dans Oh My Snare. Et avant ça, elle avait joué dans ton autre band? Non, on avait eu un band ensemble de surf. C'était full le fun. mais ça avait fucking pas rapport. On a fait genre 3 shows. Puis ça s'appelait Bermuda. That's it. Je pense pas qu'il y a quoi que ce soit. Genre aucun. Tu sais, Internet a rien, là. Internet a rien de ça. Phil Veil doit avoir de quoi. Phil Veil Phil Veil. trouve du Bermuda. Non, Phil Veil, faut pas le mettre sur des missions. Esti, il va sortir du Bermuda. Puis tout le monde va dire Joël, t'es poche. J'aimerais... C'est vraiment pourri du Bermuda. Elle nous a trouvé du Zambonia. Ouais. Ah ouais. Phil Phil Veil Veil- trouve tout. Ouais, Faut Phil ça Phil qu'il Veil, malade. il doit nous écouter en ce moment. Ouais, ouais. Puis On genre... prend des notes. tu sais, il se le fait dire souvent, là, mais comme... C'est comme notre Nardwar comme québécois. Ouais, ouais. Ouais. Mais un jour, j'espère tellement qu'il va être reconnu comme ça, là. Ben oui. Dans le sens comme reconnu comme à plus grande échelle, comme ah ouais. Phil Veil, Phil- c'est pas un gars de la scène, c'est pas un gars dans un band, c'est pas un podcasteur, c'est un archiviste muséologue. Ouais. Phil Veil est en train de tout conserver. Ce qui est, tu sais, je sais pas comment dire, là, il garde la scène. Mais je pense que tu sais, à Vegas, c'est le Punk Rock Museum, mais je pense qu'on pourrait avoir à Boucherville le Phil Vibe Museum. Ouais, Que je c'est- pense que oui. Mais je parle à travers mon chapeau là, mais à un moment donné, je pense que Phil Veil m'a déjà dit genre hey, à un moment donné, je pense que je vais faire un musée ou je vais aider à faire un musée genre de la scène musicale québécoise. Là, j'ai fini de parler à travers mon chapeau. OK. Une Tabarouette. chance, c'est un chapeau. Parce que sinon, Chance, tu l'aurais tu- juste pas dit. T'aurais pas pu le dire. J'aurais pas pu dire ça, non. Comment t'aurais fait? Je sais T'aurais parlé pas. à travers tes lunettes, Je me demande vraiment si t'aurais Phil Veil regarde la version vidéo ou audio du podcast. Phil, Je pense que c'est un peu riche, je pense qu'il écoute ça audio. il doit écouter ça audio, c'est qu'il a pas compris ma blague de chapeau, mais... Non, on l'a Ça- entendu. On l'a entendu, oui, c'est vrai, hein, on l'a entendu. Ouais, t'avais l'air mâchonné un peu. Un peu, je vais mettre mes écouteurs. Ah, bon, là, je m'entends Ah. mieux. Ok, c'est bon. Bon. OK. Ouais, ben écoute, la petite histoire, c'est que la scène à repas était vraiment cool. Puis, connaissez-vous La Querelle? Mhm. Puis, Issue 16 à l'époque. Matt Lachapelle était le frontman d'Issue 16. Puis, il nous bookait sur plein de shows. Puis on avait vraiment... Flit était pas bon. Puis on avait vraiment pas rapport. Mais il continuait à nous booker sur plein d'affaires. Fait que genre, on a joué avec les Vulgaires, on a joué avec... Nice. Mais tu sais, c'était... On avait pas rapport. Là. Vraiment, le opening band, pas bon. Puis après ça... J'ai jamais lâché. On a toujours eu des bands. Puis avec Sébastien, mon drummer de toujours, on a eu genre 5-6 bands par rapport que Après- ça vaut pas la peine de rechercher. Jusqu'au jour où Émile Comeau, justement, elle m'a approché et elle a dit « Hey, j'aimerais ça, qu'on parle de quoi, mais qu'on
juste avec des gens qui veulent vraiment s'y mettre, genre game de faire des tournées, game de tout laisser là, puis genre se consacrer au band au moins 1 an, 2 ans. Puis là, on a formé genre ce qu'elle voyait comme étant un all-star de nos amis musiciens pour un band qui pourrait aller quelque part pour vrai. Puis là, c'est Home Eisner. Mais attends, excuse, parce que juste pour revenir, le band avant Home Eisner, ça s'appelait El Patron, c'est ça? Émilie avait ce band-là. Moi, j'étais pas là-dedans. Y avait-tu Dan dedans? Dan et Émilie. Ok. Celle puis moi, on avait un band qui s'appelait Papa Porn, Papa Star. C'était l'affaire la plus bizarre. puis, écoute, on a eu du fun. Puis on a joué des gigs ensemble, El Patron, puis Papa Porn, Papa Star. C'est malade. Genre ça le dire, Papa Porn, Papa Star. C'est comme. Salut, on est Papa Porn, Papa Star, Ça, puis la prochaine tune s'appelle Yes! Les tunes étaient full sérieuses. Ah Genre, ouais? c'était vraiment, ça se prenait au sérieux, mais le nom du band, c'était une joke. C'est Ça drôle. pouvait pas passer, genre le brand était mauvais. Mais oui, Nice. ça se dit bien effectivement. Papa Porn, Papa Star. Ben oui. On chantait et on avait une tune pour le band qui était pas une tune du band, mais on faisait juste chanter Papa Porn, Papa Star, Papa Porn, Papa Porn Star. On chantait ça. Malade. Fouille-moi pourquoi. Ouais. Puis Home Eisner, c'était Un Home band Eisner- qui a un jingle. Comme c'est un sick. espèce de... Ouais, exactement. C'était comme un jingle. C'est pas un mantra, même. On le répétait comme... Shit. Ah, on start le show. Tu sais. Comme Alors, les employés du Walmart. Comme, exactement, on était des associés pour Papa Porn, Papa Star. Malade. Souvent, tu dis des associés parce que c'est vraiment au Walmart, puis C'est dans des des... associés. C'est des Ça s'appelle associés? Il n'y a que des associés, Au aucun bureau, employé. quand je travaillais au bureau Ah, en je gros, savais quand pas. j'étais adolescent, là, on était des associés. Genre, mettons, tu es l'associé de la papeterie. L'associé payé au salaire minimum. Ouais, qui a pas exactement. d'assurance. Man, ça, là, rebrander le capitalisme pour qu'il y ait de Ah, l'air chill, là, ah, ça fait mal au cœur. Ouais, c'est malade. Ça, Ça c'est. fait mal au cœur. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes les esclaves, disons-le. Ah oui, c'est Vous êtes ça. les esclaves de Tout, notre tout ça. corporation. Associé. Ok, c'est bon ça. Puis Home Eisner, tu te rappelles-tu du premier show que vous avez fait? Oui, mais notre premier show, on n'avait pas encore de nom. On savait pas que. Tu sais, on a fait comme 4 tunes, puis c'était à la queue leu dans le vieux port. C'était pour genre un truc de financement. C'était pas notre vrai premier show. Mais attends, c'est pas vous, hein, le band. Je me trompe de band, hein. Je pense que c'est Octoplot qui a fait ça, mais tu me dis c'est vous, là, qui a fait genre plusieurs shows sous différents noms. Non, mais ce show-là, on n'avait juste pas de nom. Fait que non, c'est pas nous. Dès notre deuxième ça show, dit- on avait un nom. Ça, s'appelait Meissner. ça dit-tu de quoi, genre, que Que Octoplot... faisait ça? Je sais pas. Je pense que... Parce que je pense que Octoplot... Octoplot, c'est un nom que j'aime. Moi, j'ai connu Mathias. Je connaissais pas même Larry, mais j'ai connu Mathias avant Octoplot. Ouais. Puis le jour où je me suis pointé dans un show de ce nouveau band-là, ça s'appelait Octoplot. J'ai pas l'impression que j'aurais raté genre 6 premiers shows avec des Ah ouais, ok, ben, sais ben encore là, Phil Veil doit écouter cet épisode-là, tu me le diras. Phil Veil! Il y a un band québécois que, genre, dans ma tête, c'était Octoplot, mais c'est peut-être pas Octoplot, que, dans le fond, le band a changé de nom, genre, 7 fois. Genre, ils ont fait un premier show, puis genre, le show s'est bien passé tout, mais comme ça s'appelait, genre, Anguille, sous roche, whatever. Puis là, ils ont fait un autre nom, ils ont fait un autre show, un autre nom, un autre show, un autre nom. Puis ils ont shifté de même pendant 6 cher de shows. merch. Mais là, t'es juste dans le peut-être. T'as aucune idée si c'est ça. Il y a un band qui a fait ça, ça c'est Tu sûr. m'excuseras, Guillaume, si ça va de l'air insultant, Oui. mais ça me fait penser que peut-être ce serait mieux que ce soit Phil Veil qui ait ce podcast-là avec Maud et non toi. Parce que C'est vrai. lui, il saurait. Phil Veil, si Toi, tu veux prendre le ma sais pas. place, là, viens. T'es où, Phil Veil? Je sais pas, on On devrait devrait lui à peu l'appeler. près tout le temps quand on... Ah, c'était quoi déjà le nom du band? Il te faut Mais Phil tu quoi, Veil, tu sais, genre. des fois, dans les jeux télé, t'as On le va droit l'appeler, t'as le droit attends un d'un appel. Oui! On va l'appeler. À chaque épisode de Culture Punk, il devrait y avoir genre un bouton où... OK, Appelle- j'utilise mon Une appel fois. à Phil Veil. Oui, c'est ça. On va l'appeler pour de vrai, ok? Après, let's go, on l'appelle. Let's Peux-tu go. mettre, genre, Demande-y. Zoom dans le... Sûrement pas, là. La Mm. technologie ne me permet pas de... You're- genre- Pendant que tu fais l'appel, on peut quand même continuer la conversation Ouais, parce que ouais. j'ai Oui. l'impression que ça va faire un arrêt un peu Ouais, plat. non, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça. Fait que ça, c'est... Après ça, au Meissner, ça a été le moment de genre ma carrière punk où j'ai du fun dans le punk. On fait Fait que plein tu avais d'affaires. touré pas mal. La puis- scène de Montréal, de 2012 à 2019. Genre, c'était un peu ça. Puis Ça a après pas commencé en avec 2013? La pandémie, Mais en 2012, on a starté le band. Puis en 2013, on a fait nos premiers shows. Ish. Ok. Là, c'est quoi la Fait que question les pour jams, dire... c'était 2012. c'est le band, c'est Octoplot, c'est ça. C'est savoir si Ouais, le ça, on band... sait C'est ça. pas. Parce que quand on l'appelle, il faut savoir la question. C'est Ouais. ça. Je vais essayer de l'appeler sur... Mais je pense pas que ça parle de marcher là, sur mon ordi. Mais
Parle-nous, c'est que le premier show d'Octoplot, Colin, de Oh My Snare, que mais genre le premier vrai show où ça s'appelait... C'était au... OK, comment ça s'appelle cette place-là? Ça n'existe plus, là, mais sur Saint-Hubert, qui était... Ah, comment ça s'appelle? C'était au 2e étage. Palace. Le Tim Allen's Palace. Palace. C'était organisé par Joe Juno. C'était un show avec Derek Hitt. Ah ouais? Dans un speakeasy, là. Tim Allen's Palace, c'était pas un vrai venue, là. C'était un faux venue. C'était un house-ish party. Puis ça s'est fait fermer un moment donné, tu sais. Ouais. Fait qu'on était vraiment dans Attends, un mode parce très que cool. Ça, c'était ça, je me rappelle, là, c'était comme en décembre Novembre 2013. J'ai un feeling novembre, mais peut-être décembre. C'est décembre parce que j'ai Décembre. pas une bonne mémoire de ça. Puis Je te fais confiance. le Slove jouait là, puis après ça, le lendemain, on jouait à Québec avec Directed. Mhm. Puis c'est qui avait appris à... Moi, dans le fond, je jouais de la bass dans le Slove. Et là, parce que comme... T'étais dans le slove, toi? Ouais. Puis là, il y avait comme Tu vois quelqu'un... là-dedans, toi. Tu jouais là-dedans? Il y avait quelqu'un qui pouvait pas, genre Kaya pouvait pas faire le show Uh-huh. à Québec. Puis on se ramassait à genre... C'est qui a joué la bass? Il y a quelqu'un qui a appris la bass. T'as passé à Git, quelqu'un a pris à Quelqu'un a appris la bass, mais genre, je me rappelle plus c'est qui. Genre, j'ai l'impression que c'est peut-être genre Joe Juno qui a appris la bass. Phil Veil. Joe Juno était dans la van entre Montréal puis Québec. Mhm. Puis, c'est qui a joué la bass? C'est quelqu'un qui a appris la bass. En tout cas, le lendemain, on jouait avec Directed à Québec, à l'anti qui s'appelait L'Agité, je pense. À l'époque. Ouais. Je pense que ça va marcher mon appel avec Phil Veil. Nice. C'est quoi la question qu'on lui pose déjà? Est-ce que c'est quoi le band qui a changé 8 Oui, fois ok, de nom? nice. Demande si c'était Octoplot, en fait. Ouais, puis aussi, tu demanderas c'est qui a joué de la bass dans Lost Love. La Ouais. fois que Il va savoir, lui. Tu le faire en vidéo ou en audio? Dans... Oh, ça répond? Ok. Oh, attends un petit peu. Je t'entends. Hey, salut, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Cool, t'es live au podcast Culture Punk en ce moment. Oh, nice. C'est parce qu'on a une Du stress. question. On a une question pour toi parce qu'on n'arrivait pas. On parle de toi depuis un petit bout, puis on. La question, Phil, c'est est-ce que tu veux animer Culture Punk à la place de Guillaume? Pour vrai? Ouais, Est-ce on est un que peu tanné de commanditaire, Guillaume. non, mais pendant 6 mois, peut-être que je vais avoir besoin d'un co-host. Mais en fait, Ok. c'est que... Ok? C'est là que ça se deal. Mais... Je suis en train de songer à accepter. lâche ta job. Alors, je t'adore. Non, hey Phil, on t'appelle parce qu'on a une question technique. Il y a un band québécois, puis je pense que c'est Octoplot, mais c'est peut-être pas Octoplot. Puis on pense que tu as la réponse. Il y a un band que, avant de faire leur premier vrai show sous leur vrai nom, ils ont fait plein de shows. Genre, ils ont fait 6 shows avec des noms différents de bands avant de faire leur premier show avec leur vrai nom de band. Tu vois-tu de quoi je parle? Ben, je suis pas certain, mais c'est parce qu'en même temps, la gang d'Octoplot, ils ont eu d'autres projets comme, tu sais, de Sober Dawn avant, mais c'était pas exactement le même band. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un band que, mettons, genre... C'est peut-être Solids aussi, ou je sais pas, un band que, comme, mettons... Là, j'exagère peut-être en disant 6, c'est peut-être 3-4 shows qui ont joué 3-4 shows avant leur vrai premier show en tant que le nom du band. Tu vois pas de quoi je parle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je fais juste chercher dans dans mes infinies connaissances, puis je trouve rien en ce moment. Rentre dans Mais ton comme mind s'il y avait eu palace. d'autres noms de Ben avant, dans le fond. Sais-tu, laisse faire ça pour Culture Punk. Ouais. On est vraiment déçus. Aïe, aïe. Mais ok, c'est bon. Mais si... C'est sûr que là, je vais, jusqu'à temps de m'endormir ce soir, je vais fixer le plafond, puis je vais juste essayer de trouver c'est quoi le nom du band. Hey, Colin. Mais on s'en reparlera parce que je suis pas mal. Genre, justement, on parlait de ça, là, puis j'étais comme, Phil va avoir cette information-là, mais. Mais vous n'avez pas d'autres indices supplémentaires à ça, c'est vraiment juste ça, la mise en contexte. C'est vraiment juste ça. C'est un band québécois, clairement, là. C'est genre un band que quelqu'un. Genre, c'était montréalais, là, aussi, là. C'est genre. Sur le flyer, c'était tout le temps un nom différent. C'était tout le temps un nom différent, puis c'était genre, tu sais, c'était pas des gros shows, là, c'était genre, mettons, il a joué un show à l'Esco, il a joué un show au Barfly, il a joué un show à l'Absinthe, puis genre, tu sais, c'était comme une espèce d'affaire de, puis là, ok, là, on est le band, c'était peut-être un band de la scène Big Wheel Records ou une affaire de même, là. Parce que, la force, c'est que là, c'est parce que t'as mentionné Octoplot, puis c'est là que ça vient comme, tu sais, comme, Ça embrouille les déterrer pistes. des affaires, puis Octoplot, avant Octoplot, tu sais, il y a eu Sober Dawn, puis Sober Dawn, eux autres, ils ont eu genre
5-6 noms différents sous Sober Dawn, C'était qui est Sober devenu... Dawn. Ça peut être Sober Dawn. Ah! Sober Dawn, là, il y a une bonne liste de noms de band que c'était... Il y avait, je pense, genre Midnight Shift, puis plein d'autres affaires comme ça avant. C'est que t'es en train de me dire qu'on devrait appeler Dan César. Là, il faut appeler Dan César. Là, il faut appeler Dan Ben César. c'est il bon, va Dan. le savoir. On va appeler Dan. Ok, non, Hey, c'est- merci, Phil. Merci, Phil. C'est bon. Merci, Phil. On te rappelle si on a de quoi. Merci. Ah, Bye. attends, demande-y s'il veut se partir à un musée. Tu veux-tu partir à un musée? Si je vais partir à un musée, ouais. Un musée du punk. Ah oui, Ouais, faudrait bien pareil, mais il manque encore une coupe d'objets à collectionner. Ok, merci, Phil. Bye. J'ai pas encore l'album de Zat Ash, fait que je peux pas commencer mon musée. Oh, ben, tabarnak. Aïe, aïe. Ok, merci, bye. Je te laisse t'expliquer. Bye. Connaissez-vous vos attaches? Non, c'est quoi? C'est bon, on n'en parlera pas ici. Ah, C'est qu'on est rendu à Oh My Si Snare, vous voulez apprendre des choses sur les attaches, allez écouter le Clash. le Clash Podcast. Cet épisode est une commandite de Le Clash Podcast et AI Merch et Poudre Fest. Ok. On est rendu à Oh My Snare qui joue un show Hey, dans le c'est- Tim Allen C'est Palace. tout. Et voilà. Non, ce show-là, J'en reviens pas que c'était on comme était votre premier tellement show. Poche. On était pourris, on était full stressés, on était pourris. Le Ah. show était full le fun, genre l'ambiance était parfaite. Moi, je trouvais ça cool. Puis nous, on n'a pas assuré. Puis, je pense qu'on avait bu genre un verre de vin avant ou quelque chose. Mais pour se dédouaner, on était tellement ticounes, on était tellement gênés. Pour se dédouaner, on a dit à tout le monde, ouais, on a fait du moche avant. Ce qui n'était pas vrai Ah, du ça me tout. dit quoi? Tu savais-tu de ça? Ça me dit quoi? On a dit aux gens, genre, ouais, on a fait du moche. On n'avait pas fait de moche, on était juste Pas genre, bon. comme stressé, ticoune, pas capable Ah, de, c'est que c'est bon. de livrer la marchandise. Puis, arrivé à notre autre show qu'on a fait après, je pense le 3e show, là, on était rodés, là, on avait un band, puis là, on était, genre, entre parenthèses, potable. Ça me- Mais ce show-là au Tim Allen, c'est que genre, les doigts qui glissent, Ah, c'est ouais. frette, puis qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ouais, on était, je sais pas pourquoi. Il y avait comme un stress. Ben, quand tu commences, puis que t'es stressé, puis Ah, que... ben, ça faisait 15 ans que j'avais des bands. Mais ce show-là, Ben, tu sais- ce nouveau band-là, il y avait comme un stress. Parce qu'on Ben- je pense qu'on essayait d'aller plus loin que où est-ce qu'on avait été avant. Ben non, c'est ça, là, tu sais, mais c'est drôle, l'excuse du moche. C'est fucking drôle, Mais je pense. je sais pas c'est qui. Quelqu'un dans le band a répondu ça, puis les autres ont comme acquiescé en faisant ça va être ça Mais à notre quel- alibi. Mais tu sais, à quel point, mettons, entre être nerveux ou genre faire du moche, tu sais, qu'est-ce qui est moins professionnel? Tu sais, genre d'être un peu nerveux ou genre, hey, on va faire du moche. Tu sais, c'est mieux du. Mais je pense que ça en dit long sur c'est quoi être punk. Ouais. Tu sais, pour nous, dans notre tête, ça passait plus Ouais. de dire on a botché parce qu'on On- est wild. Ouais. Plutôt que on a botché parce qu'on est gêné. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue, hein. Ouais. J'avoue que c'est très punk. C'est comme ça qui s'est passé. Mais anyway, ça s'est résorbé dans cet hiver-là. On a eu plein de shows qui étaient vraiment bons. Tu nous as invités à Rimouski. On est allé au centre agricole de whatever. Le pavillon. Comment? Le pavillon. On a joué avec vous, puis... Goofball? Oh, shit! Chris, on a parlé tantôt. Ah ouais, pour vrai? Ouais. De Goofball? Ouais. Goofball. T'as joué avec Kenny. Comment ça, c'est Kenny? Kenny's Wanted. Kenny's Wanted? Ouf, non. Ok. Ça me dit rien. Super plage. Non, c'était pas... C'était pas la même époque. OK. C'est-tu correct Oui, ça va continuer. Problème technique, Phil? Excuse-moi, Guillaume. avec Phil, il n'y en a pas de problème technique, c'est ça Ah, c'est l'affaire. ça. Il y en aurait pas. Il y en Mais aurait ça pas. arrivera jamais parce qu'il est pas capable de trouver le nom du band. Ouais, c'est ce qu'il fait. Le band qui a eu 6 noms. Non, c'est ça. Peut-être d'ailleurs- qu'il est sur le moche. Peut-être qu'il D'ailleurs, est Guillaume, si tu te signes dans ta tête entre c'est-tu Octoplot ou c'est-tu Solids, t'es conscient que tu fais juste nommer genre 2 bands avec qui ont juste 2 membres qui ont spiké en même temps, genre qui ont piqué en même temps. C'était peut-être Rouge Pompier aussi. Ça va être Rouge Pompier aussi. Prieur et Landry, peut-être. Mhm. Ils font-tu encore de la musique, eux autres? Je sais pas. Mais... Oh My Snare. Ouais, c'était une excuse pour te voir. C'est ça que je me suis dit, hein. Oh My Snare. Moi, je tiens à dire que je trouvais que c'était une bibite. J'ai jamais vu. Jamais vu un show. Tu iras écouter après l'épisode, là, mais c'est comme un espèce de genre... Joël jouait de la guitare, puis il faisait du keyboard des fois, des keys, du synthétiseur, je sais pas comment appeler ça. Puis, genre, la voix de Joël quand il chante, c'est comme un peu weird. Pas ça note qu'ils disent.
C'est le terme technique. Off-tune. Off-tune. T'avais Dan qui jouait de la guitare aussi, puis qui lui, c'est comme il a une bonne voix, il chante bien, puis tout. Puis quand il C'est pas chante. lui qui chante. Mais c'est pas lui le chanteur! C'était tellement edgy comme choix. C'est vraiment malade, c'est comme genre. Hey, le gars qui chante bien, on va le faire pas chanter. Mais quand il chante, les bouts où il chante, t'étais comme Full genre. beau. Ah ouais, non, comme ok, ce gars-là, il devrait chanter plus souvent. Mais non, t'es content qu'il chante pas souvent parce que t'es comme, quand il chante, c'est cool. T'as Emily aussi qui chante bien, puis qui joue de la bass. Puis c'est comme une espèce de genre. Tu sais, c'est genre, c'est une bibite, cette belle-là. Que moi, quand j'ai genre. Mais pourquoi vous avez arrêté? Pandémie. Ben oui, mais Chris, c'est fini, là, cette Non, pandémie. je sais, Non, ça mais l'a- ça l'a attends un peu, comme mais mis, non, mais c'est pas la pandémie, De là. 2018 à 2020, les choses se sont compliquées dans l'harmonie du band, sans qu'on se fasse des ennemis, mais ça devenait juste comme un petit Ça peu faisait plus lourd, lourd par moment. Puis on a eu des regains. On a fait, OK, on le repart de même, on fait un peu différent, puis tout. Puis à un moment donné, ben, quand la pandémie est arrivée, moi, dans le fond, c'est de ma faute. Je pense que c'est de la faute de tout le monde, parce qu'on a tous trouvé d'autres trucs intéressants dans nos vies. Moi, le premier, je me suis mis à l'écriture, puis je me suis dit, ben, je suis un littéraire maintenant, je fais plus ça du musicien. Fait que j'ai comme, OK. j'ai passé à un autre médium, puis je pense que ça l'a... C'est une des affaires qui fait que c'était sûr que ça reprenait pas au Meissner. OK, Mhm. OK. En même temps, Seb, il est tombé dans ses études à côté, puis il avait plus de temps pour des bands. Bucky l'avait poaché, il est devenu le drummer de Bucky Harris. Puis là, il était comme, OK, j'ai un band, j'en ai pas 10, là, j'en ai un, c'est Bucky. That's OK, it. cool. Fait que c'est devenu un peu ça. Emily Como est partie vivre au Wyoming, puis après ça au Texas. C'était difficile de faire un jam. Puis Daniel a comme déconnecté, il a fait, hey, je veux plus être dans la scène pendant un bout, genre, je veux comme prendre un temps pour genre focuser sur ma famille, sur mes, Ouais. sur Ben mes ouais. études. Fait qu'on avait comme tout, on a tout Ouais. viré dans le band ne marche plus, pourquoi le forcer? Ben, c'est bien correct. Puis parle donc de ta carrière d'auteur. Ben, Microsoft Word, j'écris, puis après ça se publie. Tout est facile, Ben, de tout quoi- se fait bien. Non, c'est pas vrai, c'est super. c'est coupe-gorge. Ok, t'es plus Arial? Est-ce que t'écris Ah oui, en non, 12? c'est une bonne question. Je suis obligé d'être en Times New Roman quand je livre mes manuscrits parce que c'est ça que les éditeurs demandent pour pouvoir Parce que soumettre un sinon, t'écris comment si tu t'avais le choix? Si c'était juste moi, ce serait Baskerville. Oh. ouais. Oh ouais, hein? Oh, shit. Si c'est pas Garamond, mais là, je veux pas non plus me lancer dans des... Comment t'as appelé ça? Garamond? Je la connais Ah, pas, celle-là. Garagemont. Garagemont. Toi, tu prononces Garagemont? Tu rajoutes des sons, des lettres. J'ajoute des. Ok, cool. Moi, je suis de même, là. C'est- T'as-tu vu, j'ai mes lunettes de nuit? Non, c'est ça. Fait que clairement, t'as jamais lu le nom d'une police dans... Moi, toutes les fois que je le Complet. lis, genre, mettons, elle a dit Time New Roman. C'est Moi, pas elle qui a dit ça, c'est moi. Tu Moi, j'ai mélanges dit en- Arial. elle a dit Arial. Moi, j'appelle ça Ariane. Ariane. Ah, ben oui. that's C'est it. plus Ah oui. simple. C'est plus facile de s'en Ariane, souvenir. Tu peux mettre une T'as- face. toi, t'as dit Time. New Warmans? Moi, j'appelle ça Time New Roman? Square. Times. Ok. Ah! Ok. Parce que New Roman, si tu vois, le le- contractes, ça fait Square. Tu vois, la différence entre Times New Roman et Times Square est claire pour l'entièreté de la population sauf toi. Moi, faut tout le temps le dire. Ok. J'ai été à Times Square, je vais comprendre. Si tu me dis J'ai utilisé j'ai Times utilisé Square, Times Square, ah, je vais dire comme Pour écrire mon texte, Times Square, double interligne. Si quelqu'un me dit comme Times Square double interligne, je vais dire tu parles de la police d'écriture, puis s'ils vont me dire non, je suis allé à Times Square, il y avait deux interlignes, Ah, ouais. je vais être là comme tabarnak, c'est donc bien mêlant ce que tu me dis. Ouais. C'est vrai que c'est mêlant. Pour ton prochain album, tu devrais être une pub à Times Square. C'est pas si cher que ça. Le Gang Show l'ont fait, Mathieu Portelance l'a fait. Tu peux le faire. En plus, tu connais le gars qui book les écrans à Times Square. C'est CJ CJ? Donayev. C'est sa job. Il book les écrans à Times Square. Tu penses que j'ai un deal? Je pense que c'est un deal, moi. Mais tu sais, il m'a dit les prix. Là. La dernière fois que j'étais allé à New York, j'étais... 2000 Mais piastres. dans le fond, le drummer de Cold Rex, connais-tu Cold Rex? Je pense Non. pas. La Non, scène mais de tu Brooklyn, devrais. c'est des amis à nous qui sont vraiment hyper sympathiques, hyper le fun, hyper talentueux. OK. Puis lui, sa job, c'est que il loue ses écrans de Times Square, il travaille pour une firme de marketing, whatever. Il m'a dit les prix, là, ça n'a C'est pas de pas bon sens. C'est genre, pour avoir les meilleurs écrans, Ouais. c'est plusieurs milliers de dollars pour l'avoir pour genre une Ouais, semaine, whatever.
Mais pour 24 heures, c'est pas si cher que ça. Pour 24 heures, mais si tu fais le vrai gros écran, Ouais. le gros écran, écoute ma liaison, c'est quand même un gros écran. Ouais. Si tu fais ça au complet, 500 000 $ pour 24 heures. Ouais, mais il y a plein d'écrans. Fait Il y en a que- des petits. Des Il y en a petits, des puis c'est ça. Mais t'es quand même sur le main, là. T'es. Fait Est-ce que. que Culture Punk voudrait un écran? Attends. Ouais, moi, je pense qu'on devrait. On devrait, c'est sûr. On devrait, ouais, au jour de l'an. Coûte Ben oui. rien. Il y a personne dans Times Square à ce temps-ci de l'année. Mhm. Ça doit coûter cher. Une pub le 31, là, man. ça doit coûter cher en tabarnak. Mais moi, là, je devrais pas dire ça publiquement, mais le 2 mai, je joue un show avec le bassiste de Cold Rex à New Craig? York. Tu joues à New York, t'as nommé? Mhm. T'as besoin de genre une roadie ou genre quelqu'un qui s'occupe de la merch ou qui. Whatever, là. Je vais aller à New York. Là. Attends, réponds à cette question. T'as-tu besoin? Non. Ça dépend. Parce que... Non, mais attends un peu, parce que j'ai de quoi pour toi. Ouais. Si jamais t'as du temps à perdre, je vais dire ça off-cam, en vrai, on va s'en reparler. On s'en Ouais. parle off-cam. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Mais oui, Mais- j'ai du temps à perdre. Mais tu joues avec Craig, mais vous jouez son matériel, ton matériel? Ah, vous jouez pas ensemble. On vous joue jouez un après l'autre. On joue un après l'autre. Ok, Tu joues acoustique cool. ou avec Je comprends. Je joue acoustique. Bamboo Bum? Avec les Bamboo Bones. Non. Oui, Juste non, toi. je joue tout seul, ouais. Puis Craig tout seul. Craig tout seul, ouais. Puis Mais Dan tu vas- Levy aussi. T'as-tu Dan d'autres. Levy, le beau Dan. Le beau Dan. Pas Dan Levy, L'auteur. l'auteur. Danny Lavito? Non, Dan Levy, il y a un acteur canadien, le fils à Eugene Levy. Ah oui, oui. Mais pas lui. Le père dans Dan Levy. American Pie. Ouais, le père dans American Pie. Ouais, c'est le même, c'est ça. Son fils est dans Oui. Schitt's Creek puis Oui, 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 oui. Great Canadian Baking Show. Oui, exactement. Dan Levy. Ouais. Non, un Dan Levy qu'on connaît bien qui a été dans Lost Love de Ouais. Boston. Ouais. Chic type. Chic type. Ben, je vais jouer. En fait, en gros, je vais jouer une tournée. Mais en fait, je peux en parler parce que, comme pour de vrai, c'est quoi les chances qu'un douanier qui comprenne mon jargon québécois Ben, ils américain? ont des sous-titres, les douaniers. Hein. Ouais, mais ils vont sont pas checker. punk, Ils vont là. pas checker un espèce de podcast de Pierre même. Cabane va y dire, je pense. Mais en On tout se cas, fait je vais- stouler par Pierre Cabane. Ah non! Au début mai, je suis supposé aller Dès jouer que des. tu tombes bas, on se fait stouler par Pierre Cabane. Le nom de l'épisode, ça va être Pierre Cabane nous a stoulé. Fuck you, Pierre Cabane. Fuck you, Pierre. Je suis allé voir, je pense, son nom, c'est pas Pierre Cabane d'ailleurs. C'est juste autre chose. T'as inventé Pierre C'est quoi le nom du Cabane. band? C'est quoi le nom du band? Your new favorite tape, c'est Pierre Cabane, câlisse. Non, non, Je pense pas que c'est Pierre, son nom. C'est même pas ça. Ben, peut-être c'est le booker, peut-être qu'il est pas dans le band, je sais pas, mais il m'a dit, hey, Ok. notre band, nanana. c'est pas. T'as peu. Caponi? Simon? Non. Cabane. Ça, c'est juste un autre nom. Là. Non. Non, non, je vois personne dans le band-là. En tout cas, Pierre Cabane, écris-nous parce qu'on comprend rien de ton band. Mais non, au début du mois de mai, je suis supposé aller jouer des shows aux États-Unis. Puis là, quand le podcast-là va être sorti, anyway, publiquement, ça va être sorti, anyway, cette affaire-là. Puis je sais pas si je vais le faire pour de vrai à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Comment Puis tu te sens par rapport à c'est ça, passer les douanes puis aller jouer aux États puis Ah, ben c'est stressant en ce moment parce que je sais pas. Non, parce que je vais expliquer. Normalement, quand on va jouer des shows aux États-Unis, puis comme le pire qui peut arriver, c'est que tu te fais dire genre fuck you, retourne chez toi, t'es banni pendant 5 ans. Pendant 5 ans, juste pour pouvoir essayer de passer la douane, Oui, oui. tu te fais bannir parce que tu veux y aller. Mais t'as rien commis d'illégal. Ben, aller C'est c'est jouer parce la que musique illégalement, jouer de la c'est musique- quand Oui, même... non, mais je veux c'est dire, un non. revenu, puis là il faudrait que tu aies un contrat Oui, avec non, un mais employeur mettons quand t'arrives américain, à la etc. douane, ils disent on te laisse pas rentrer, mais pourquoi qu'ils te banniraient? T'as juste essayé de rentrer, ils disent non, tu rentres pas, t'es pas légal, retourne chez vous. Non, dans le sens que, mettons, genre, t'es un musicien, puis t'arrives, Ouais. tu fais comme, hey, je vais jouer la musique aux États-Unis, puis ils font comme, t'as-tu ton visa? Tu es comme, non. Ben, ils vont faire, ben, t'es banni pendant 5 ans. Parce que t'avais une intention T'avais d'enfreindre la loi. l'intention. Ah, ok, ok. Ouais. Puis moi, dans mon cas, là, c'est particulier parce que là, en ce moment, mettons, genre, je sais que je vais pas générer aucun argent, puis tout. Puis en tout cas, il y a comme tout un deal pour que comme tout soit légal dans un certain sens. Mais ça reste stressant en ce moment parce que, tu sais, je vois aux nouvelles comme « Ah, ben oui, mais tu sais, genre, mettons, la personne aux douanes, ils ont pogné son téléphone, puis ils ont vu qu'à un moment donné, il avait liké un post que Trump, il aimait pas Trump. » Ben là, à Puis quel là- point tu peux Puis faire là, ça? je suis comme « Ah, Ben, c'est fuck, rendu c'est rendu ça, là. » C'est ça l'affaire, c'est rendu ça. Tu sais. Les États-Unis, c'est rendu ça. C'est que je suis comme, ok, mais Si c'est t'aimes un peu pas stressant. Trump, tu rentres pas? Ouais. C'est un peu ça. C'est que genre, Ben mettons, rentre avec une casquette MAGA? mais je veux pas être politisé justement aux douanes. Là. Je veux juste que, comme mettons, s'ils me disent genre, comme s'ils me posent des questions, je suis comme, whatever, là, je suis down avec tout ça. Là. Mais genre, je vais pas, genre, moi-même, en tout cas,
Je suis supposé jouer beaucoup de shows d'ailleurs. Là. C'est comme genre, il y a une tournée de bouquets, là, comme, puis en ce moment, je suis comme, je regarde ça, puis je suis comme, puis là en ce moment, les bookers sont tous en mode, on annonce ton show, puis je suis comme, on va l'annoncer, là, mais comme, taguez-moi pas, on n'en parle pas trop, puis une fois que j'aurai traversé la douane, je vais tout le temps, c'est la première fois que je fais ça là, aux États-Unis, là, je vais avoir tout le temps en permanence sur moi mon contrat qui va être fait avec Dan, justement, qui va dire que je ne bénéficie Ouais, de que t'es rien. bénévole. Que je suis un peu bénévole de tout ça. Tu vas là pour faire... c'est comme... Mais- Tu dises que c'est une forme de promotion où tu feras pas d'argent puis tu Mais c'est vrai, tout ça c'est vrai. C'est C'est comme vrai parce que n'importe quel petit cash que tu fais dans un petit show de même paye le gaz. Tu ferais jamais 100%. Mais pourquoi, d'argent mettons, tu vas pas réel. là en tant que touriste, puis genre, puis fais-toi payer cash? Genre, c'est pas plus simple Mais de faire Mais là, ça? ça devient tough aux États-Unis de se faire payer cash. Ah ouais? T'as plein de contextes où ce que tout est fait avec genre Ouais. passe la carte, bing, 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 Ouais. bing, bing, bing. Et là, Ouais. si tu veux du cash pour payer le gaz puis que ça soit en dessous de la table, ça devient très difficile d'y avoir accès à certains Mais endroits. c'est parce que aussi, c'est qu'en ce moment, c'est comme. Hey, ok. ça bug l'écran. Ah, t'as bien raison, c'est même bizarre. C'est mon téléphone là, qui fait. qui fait Es-tu défaut. branché? Il est branché. C'est quand Meilleur même une bonne thumbnail. image. Ouais. Je vais aller voir c'est quoi. Mais ouais, fait que c'est compliqué présentement de se faire payer cash aux States parce que, ouais. Puis toi, t'as-tu bien fait de tourner aux States à l'époque que c'était chill? C'était beaucoup la Nouvelle-Angleterre. On a fait une belle grosse tournée dans le sud-ouest. Là. Fait, dans le fond, la bassiste de mon band, Emily, elle sortait avec le bassiste d'un band américain, Miguel, puis lui, eux autres étaient basés au Wyoming. Fait qu'on allait au Wyoming, puis là, on partait de là, puis on faisait une tournée, mettons, Hey, c'est trop en tabarnak le Utah, Wyoming pour tu y sais, avoir Salt Lake été. City. Après ça, Ouais. on allait en Californie, on descendait la Cali. Ben, le Wyoming, c'est trou. Ouais. Le Wyoming, c'est vraiment trou. Ouais. Mais c'est ça. Laramie, c'est un beau spot. C'est vraiment fou comment, genre, on allait jouer dans un venue, puis c'est comme dans le centre-ville de la ville de Laramie au Wyoming, puis ça a vraiment l'air du Far West. Là. Ouais. Ça a l'air d'une scène de Clint Eastwood. Là. Ça n'a pas l'air d'une vraie place. Puis, ouais, après ça, c'était la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas, whatever. Puis on avait une couple de shows qui étaient vraiment mémorables, vraiment le fun. Puis à travers tout ça, tu fais tellement de routes, t'as vraiment besoin de payer ton gaz que tu te bookes des shows un peu random. Ouais, juste pour que continuer genre, d'avancer. là. Exactement. Fait que, Ouais. mettons, on avait le show à Phoenix où ce que la seule personne dans la salle, c'était le booker. Il y avait absolument personne d'autre. Il n'y avait pas de soundman. Juste le booker. Puis il était super content de nous avoir. Puis il nous donnait plus de cash que tous les autres shows qu'on a fait. Mais C'était comme, OK, merci. Puis là, lui, il y avait un budget booking. Puis il nous a booké. Puis, fait que des fois, c'est ça. Tu joues pour une personne qui t'a Mais- booké. C'est absurde. C'est comme un show privé. Mais ça a payé le gaz pour traverser toute l'Arizona, tout le Nouveau-Mexique. Fait que- ah, ouais. J'ai une anecdote similaire sur genre l'été dernier quand j'étais allé jouer en Europe. J'ai joué. Au buffet chinois, là. Y a-tu- Oui, ben 100%, c'est Y a-tu- l'anecdote du buffet chinois, je l'ai Y déjà a-tu un raconté. Ouais, t'as slang déjà pour raconté. ça, Guillaume, des shows vache à lait versus des shows qui rapportent pas une scène J'ai- qui rapportent du public, genre. Je sais T'as pas. vraiment un vocabulaire pour parler de ça qui est plus efficace 100%. que mes phrases. Mais écris le dictionnaire de la scène Hein? Ok. du slang. Mais- Ah, tu me mets une job à la Phil Veil, là. Ouais. J'ai pas... Là, je me ramasse à écrire un fucking dictionnaire. Mais je l'avais déjà, donc je l'avais déjà raconté au podcast, Ouais. comme le C'était seul show l'épisode Le Retour au bercail. de Retour au Bercail. J'avais, dans le fond, c'était l'été dernier, j'étais allé jouer des shows dans des nouveaux pays pour moi que je suis jamais allé jouer. Puis comme, genre, tu sais, j'ai joué un show à Bratislava, après ça, j'ai joué un show à Budapest, puis après ça, j'ai joué un show à Zagreb. Et comme, Donc, Slovaquie, Hongrie et Croatie. bravo. Yes! Got it! Puis dans le fond, Pas sur perdu mon, mes capitales. je voulais jouer à Ljubljana, mais ça n'a pas marché parce que Slovénie. c'est plus difficile après de trouver un show là, le dimanche. C'est que là, j'ai trouvé un show au milieu de nulle part, au milieu de nulle part, à Verona, en Italie. Et comme le gars qui m'a booké là, c'est un fan de pop-punk à fond la caisse qui me texte à tous les fucking dimanches. D'où tu me textes à tous les dimanches? Ah, tous les dimanches? À tous les dimanches, il me texte parce qu'il sort son espèce d'épisode de radio podcast. Puis genre, il me dit Tu rien. le Phil Veil italien? C'est un peu le film italien. Puis là, Malade. dans le fond, lui, il me book un show. Il me dit, ah ouais, cool. Genre, tu sais, je vois qu'il a booké des bands que j'aime bien avant. Puis tout. Puis je suis comme, ok, c'est un green flag. C'est habituellement quand il book des bons bands avant.
Et j'arrive à la salle de show, c'est comme un resto chinois, mais j'ai déjà raconté tout Ouais, ça. c'est C'est que ça. je vais te le résumer juste pour que tu comprennes. Ben Puis, oui. dans le fond, l'accueil est merdique, sauf lui, quand il arrive au show, il est comme super smart. Puis genre, il y a personne au show, là. Il y a lui, puis genre sa blonde, puis 2 de ses amis qui fument des clopes dehors. Puis durant le show, je joue des tunes devant Pierre-Anne, lui, puis ses 2 amis qui fument des clopes dehors, puis qui écoutent un peu de même. Puis genre, tu sais, au final, là, comme c'était un door deal que j'avais, c'était un dimanche, je m'en foutais, là. Puis lui, il a acheté pour genre, je sais pas, 250 €, 300 € de merch, que j'étais comme... cool, tu sais, genre, il achète toutes les shirts Mais que c'était j'ai. tout personnel. Lui, il achetait ça pour lui ou il achetait pour comme se faire les revendre? Il achetait ça pour lui, pour là. sa scène ou... Non, il juste achetait pour ça. lui. Peut-être les vinyles, les CD, il achetait peut-être ça pour genre revendre ou whatever, mais tu sais, ce show-là, c'était un show que j'étais comme, ah, ok, tu sais, ça a de la style marde, là, je joue devant personne. Pour aller faire caca, faut genre squatter. Qu'est-ce qui se passe? Toilette turque? Oui, puis la chinoise qui parle pas ni fais français, qui fait ni payer ton verre anglais, à peine italien. Tu sais, genre, j'étais comme... Puis qui me fait payer mon verre d'eau. J'étais comme, c'est des mauvaises conditions, tout ça. Mais... mais l'argent rentrait. Puis j'étais comme, ben... Puis ce gars-là, il a trippé, là. Puis ce gars-là, je tiens à dire, je sais pas, je l'ai souvent dit, ce gars-là, dans les premiers trucs qu'il m'a dit, c'est « Mamma mia! Ah ben là! I'm so sorry for being late! » Puis là, j'étais comme Tu dis maman meilleure. « Dude, attends un peu. » Puis là, T'étais comme un cliché ambulant, là. Là, j'étais comme, Tu m'adresses en qu'est-ce qui se disant- passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, j'ai réalisé que ce gars-là disait « Mamma mia » très souvent. Ah ouais, hein? Puis là, j'étais comme « Oh fuck, ça va se passer comme soirée. Ça va être le Mamma fun. » mia. Il s'appelait comment? Mario? Ah, je m'allais exactement dire ce qui s'appelait Mario. Je veux pas dire comment il s'appelle parce Ok. que ça ressemble à Mario. OK. Non, c'est vrai. Mais bref, Fait que ça, c'était à Vérone. oui. Puis, est-ce qu'on pourrait appeler ça un Vérone? Ou On- est-ce qu'on veut appeler ça autre chose? On pourrait ça. Moi, j'appelle Un ça un Vérone Verona. chinois. Verona. Ma Verona. Nice. Hey là, Verona. on parle de gig. Moi, je veux Ouais. savoir c'est quoi ta meilleure gig puis ta pire gig. OK. Ma pire gig, c'était à Pilsen, dans Chicago. OK? C'était la pire gig ever. OK, nice. C'était une expérience. On a été booké par du monde super sketch. on s'est ramassé dans un spot que plus qu'on rentrait, plus qu'on allait porter notre gear, puis on fait comme, mais attends, mais c'est pas du tout un venue. C'est même pas un house show. C'est un parking? Non, c'est un squat. Et les gens qui sont là ne sont pas des fans de musique, ne sont pas des citoyens. C'est... C'est pas des C'est pas citoyens. des citoyens, Ben, je veux dire, c'est quoi? c'était des citoyens dans le sens Illégal? large, mais c'était l'endroit était peuplé clairement de gens qui n'avaient pas Le domicile. de statut social, de domicile fixe, etc. Et on s'est rendu compte assez vite que tout le monde avait une ligne noire en dessous du nez, comme une espèce de moustache peinte ou quelque chose. On était comme, mais qu'est-ce qui se passe avec leurs moustaches? Ce n'étaient pas des moustaches. C'était des sniffeux de WD-40. Hein? Et ces gens-là, ces gens-là étaient complètement high à sniffer du Jigaloo. Mais On- attends, et c'était pas... Donc, on n'avait pas de public qui était alerte et apte à recevoir notre art. mais t'as peu, là, mais Mais t'as on n'avait peu. pas non plus de contact avec des vrais humains. Les gens étaient complètement pétés. Puis on était les seuls à dire comme, ben on va peut-être jouer des tunes, mais encore là, on pourrait genre crier à nos instruments puis ça reviendra au même. Mais comment tu te gèles au WD-40? Je sais pas. Je l'ai pas fait même quand on me l'a proposé. Parce que dans ma tête, du WD-40, c'est comme une espèce de canette avec un Ah, hein? espèce de truc rouge. T'enlèves le truc rouge puis Puis tu te crisses ça. Ouais, ça faisait très Warboy de Mad Max, là. C'était ça, leur lifestyle. Et ils vivaient dans le sous-sol, puis on arrive au rez-de-chaussée, puis c'est juste une pièce blanche aseptisée avec des murs, comme le mur à Guillaume, en fait. Guillaume, c'est louche. Tu sniffes-tu du WD-40? ouais. Mais il n'y a Non, pas y a la un- moustache de... Il y a un petit feeling orange mécanique chez vous. Mais la moustache de WD-40, c'est-tu comme... Curly, là, comme une moustache de cirque. Ça, c'est- Est-ce que le monsieur Pringle... Oui, pourrait- monsieur, oui, c'est ça. Non, monsieur Monopoly, c'est plus comme bien fourni, là. Non, c'est juste comme une affaire en dessous du nez que tu dis c'est louche que les gens aient ça.
Puis c'est ça. Les gens vivaient au sous-sol. Il n'y avait aucune toilette qui fonctionnait. Qui était problématique parce qu'on avait fait beaucoup de routes. Puis en arrivant, on s'était parqué dans la van. Puis on était allé chercher des burritos. On avait mangé un shitload de burritos. Et comme dans le mot shitload, Vous avez chié? il y avait un destin à ce repas-là qui aurait dû finir dans une toilette, mais qui a malheureusement fini souvent dans une ruelle à s'éponger comme on pouvait. Mais la toilette était infonctionnelle et Émilie a pris beaucoup de temps pour essayer de la régler parce que, bon, elle avait des raisons à elle. Ben oui. Des raisons intestinales. Ben oui. Hey, en passant, raison intestinale, fucking bon nom Bon de nom de band. band! Raison intestinale. Elle a essayé de siphonner la toilette. Je pense qu'il est arrivé à quelque chose un moment donné pour que ce soit bon pour faire une fois un numéro 2, puis flushable. Mais après ça, genre, la toilette était infonctionnelle. Fait que genre, c'était vraiment un projet, la toilette. Puis c'était rez-de-chaussée, hein. C'était juste genre pièce blanche qui finit plus avec une toilette dans le fond. Du monde pété au WD-40. Ça, c'est le sous-sol. Le sous-sol, c'était du monde pété au WD-40 qui comprennent pas ce qui se passe. Puis il y avait d'autres bands. Les autres bands étaient juste les squatters qui prenaient des instruments à moitié pétés puis qui jouaient. Bon, mais vous étiez payé? Théoriquement, oui. OK. C'est-à-dire, ils nous ont dit, Qu'est-ce que tu veux dire? on vous donne 10$, puis on a dit, OK, donne-moi 10$, puis ils nous ont donné 10$. Mais c'était comme, c'était pas genre, OK. L'entente avait pas été bien faite au départ, puis ça c'est de notre faute parce qu'on est fucking sketch. Mais quand on est arrivé là, on était comme, c'est n'importe quoi, on s'attend à rien d'ici, on veut juste sacrer notre camp pour faire le show à Buffalo demain, tu sais. OK, vous avez pas joué? On a joué, on a même dormi chez un gars qui était là. What the fuck? Qui disait, parce qu'on était supposé dormir dans l'endroit, puis on était comme, on va pas dormir ici. Il a dit, non, venez chez nous c'est safe, puis de toute façon, il y a une couple d'autres personnes ici qui trouvent qu'ici c'est trop sketch, on va aller chez nous à la place. On l'a suivi, on y a fait confiance. Nous, hein, on était complètement niais. Et en fait, oui, ça a l'air d'une vraie proposition. On arrive là, c'est un autre squat. Genre, chez eux, c'était une place où il y avait genre... Mais les États-Unis, 30 autres personnes dormaient à terre, des boîtes de pizza remplies de vieilles pizzas, et un des toppings, c'était crotte de souris, avec plein de souris qui se promènent partout. Puis là, en il y plein avait milieu de des la nuit... souris qui se promenaient. Mon cauchemar. En plein milieu de la nuit, nous autres, on dort. Fait que dans le fond, Seb, Dan, puis moi, on est cordés dans le corridor, dans nos sleeping bags, puis on essaie de toucher à rien. Puis en plein milieu de la nuit, on entend du bruit, ça nous réveille, on regarde derrière nous, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est une fille qui vient de se lever, qui marche dans la cuisine, puis elle prend une pointe de pizza. Qu'on sait là, que la pointe de pizza, c'est oui, un peu de pâte, un peu de sauce tomate, un peu de fromage, mais beaucoup de crottes de rat. Puis elle prend la pointe de pizza, puis elle la mange, crue, sans micro-ondes, rien, juste straight, pointe de pizza, beaucoup de crottes de souris, elle a pas vidé, elle a pas tassé, elle grignote, puis là, nous autres, on fait comme fuck, man. On est dit-tu? Mais à quelque part, c'est sûr qu'elle sait. Puis elle doit être complètement pétée sur le WD-40. Elle doit pas savoir. Fait que c'était ça notre nuit. C'était ton qui pire se promenaient show. partout autour de nos têtes. Dan et Seb ont vraiment débuzzé. Moi, j'ai décidé que j'optais pour l'option je me pète la fraise. Ouais. Puis j'ai fini genre dans une autre pièce. Il y avait comme une espèce de salon où il y a une gang de gars qui écoutaient des épisodes de Family Guy. Puis je me suis benché là. Oh Puis my je vais God. juste être buzzé raide. J'ai fumé plein de potes, je me suis saoulé. Puis j'ai regardé Family Guy toute la nuit pour éviter d'avoir à essayer de dormir. Mais le lendemain, je pouvais pas chauffer. Attends, parce que Mais cette anecdote-là est Pire chose. insane. C'était mon Je pense que pire c'est le pire Puis gig de toutes les... Émilie là-dedans, elle a détesté son existence, mais j'ai jamais su où est-ce qu'elle avait dormi. Je pense qu'elle a dormi dans une des chambres qui était peut-être un peu plus comme OK ou safe. Parce que nous, les boys, on était condamnés à être dans le corridor. Dans le corridor, c'était l'enfer. Fait que j'espère qu'elle a eu mieux. En tout cas, je pense que le lendemain, elle était en état parce que c'était elle qui chauffait, si mes souvenirs sont bons. Fait que d'après moi, elle l'a eu correct. Nous autres, on l'a eu tough. Moi, je m'en suis sorti. Seb et Dan sont traumatisés à vie. Ben, je comprends. Puis, Ouais. tu sais, ça fait quoi? Ça fait comme quasiment 40 épisodes qu'on fait. Puis je pose cette question-là à chaque invité. Puis je pense que c'est la pire gig de toutes les pires gigs qu'on a entendues. Ouais. Genre, Mais c'est parce que- quand ça invoque la vermine, là. La vermine. Genre, énervante. Attends, mais moi, j'ai jamais raconté mes... Bon, les- Guillaume qui veut topper mon histoire. Hey, il est écrit qui sur le nom de l'épisode? Moi, pas C'est- toi.
C'est Ok, vrai, mon ça. histoire. Non, vas-y. Non, mais ton histoire de T'as-tu- gun que t'as-tu- tu m'as conté, là. t'as-tu- J'ai déjà raconté au podcast Mais toi, l'affaire non, de tu l'as gun. conté à moi. C'est que t'as tellement joué de show dans ta vie, c'est sûr. Attends, que t'as ben, une parce que, geek avec ok, ça. moi j'ai le double Charlotte que j'appelle. Ok, êtes-vous prêts pour le double Attends, Charlotte? c'est-tu- Hey, moi, faut que je pisse avant. Moi, j'ai fait, Vas-y, va pisser. j'ai fait un Charlotte avec toi, là. C'est quoi, Charlotte? T'as joué à Charlotte avec moi? Ben oui! Attends, Sur le retour. Sur le retour de 2018, là. on a dormi où à Charlotte? Je sais plus. On a dormi où à Charlotte? Je sais juste que je me On a rappelle. pas pogné la un venue- hôtel? La venue était Le comme. Milestone? Le Milestone, là, avec toutes les. En les passant, trucs on a faits en joué, scène. on a joué au Milestone à Charlotte, c'est une salle mythique. Genre, quand tu vas là, le gars qui te book là, il te dit genre, hey, en passant, Nirvana a joué là, Ouais. Green Day a joué là. C'est genre c'est genre les foufounes électriques. Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que les fouf, Nirvana a joué là, Green Day a joué là, c'est comme le. Ouais. C'est la place qui est comme un monument de la culture Ouais, qui ouais. survit, tu sais. Mais tu te rappelles pas où est-ce qu'on a dormi là? Ben, dis-moi là, puis je vais peut-être m'en rappeler. Non, parce que je pense que justement à cause des erreurs du passé, Ouais, parce que pour moi, c'était pas mémorable. Fait que genre, C'est que sûrement Charlotte- sûrement que Charlotte- t'avais changé ton fusil d'épaule, puis là, t'as trouvé une. non, meilleure parce que place pour dormir. t'étais pas. Ah, on a conduit après Charlotte, Non, sûrement. on a juste pas dormi là. On a straight On a. fly. Ben oui, parce que mes c'est deux. ça. Ok, je vais raconter mes deux. Mais Chris, Maud devrait être là pour ces deux. Mais je pense que j'ai déjà raconté ça, mais c'était pas durant le podcast. Puis d'ailleurs, on a un fuck avec cette caméra-là, c'est que ça se peut que je re-switch à un moment donné durant l'explication. Mais Correct. dans le fond, là, la première fois qu'on a dormi à Charlotte avec Lost Love, c'est on a fait. Ok, il y a deux. Parce que dans le fond, c'est deux extrêmes. Il y a deux espèces d'antipodes qui n'ont pas de rapport. La première fois qu'on a dormi là, on a Dans genre. quelle année, là? 2013-2014. Ok. Il y a un. Première fois que vous allez dans le sud des États-Unis avec Lost Love, là. C'était-tu La, un fest? la deuxième fois. Non, c'était pas un fest. Ok. C'était la deuxième fois qu'on y allait dans le sud, mais je pense qu'on n'avait pas joué à Charlotte avant. Puis là, il y a un gars au show, on cherche un endroit où dormir parce que, tu sais, comme on se book pas un endroit où dormir en avance. Puis il y a un gars qui est au show qui est comme, hey, vous pouvez venir dormir chez moi, c'est comme à 30 minutes de char, ça vous tente. Il y a de la place pour tout le monde pour dormir. On est comme, cool. On va chez le gars, on réalise, dans le fond, c'est dans une gated community. Ok. C'est que genre une communauté ouais. avec des. Recluse, là. C'est juste les gens riches qui vivent là. C'est des gens riches. Ouais. C'est des gens riches fermé qui ont de la qui s'est populace, fermé. de la plèbe. Faut donner un code pour rentrer. Ah. Puis tout. On est comme, ok, fuck, le gars, il est comme. Shit, c'est next level. Puis là, on réalise, en fond, on va chez ses parents. Puis c'est une esti de piole qui a pas de sens. Là. C'est comme une grosse esti de maison. Puis ses parents sont pas là. Mhm. Puis là, le gars, genre, comme il est comme, hey, si vous voulez n'importe quoi, genre, demandez-moi là, je l'ai sûrement, là, genre, dans cette maison-là. Puis on était comme, ok, cool. Puis là, on a bu une coupe de bière, on a chillé avec lui. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit, hey, moi, je vais me coucher, je me couche où? Il me dit, ah, ben, il y a plein de chambres en haut, whatever, tu prends n'importe quelle chambre tu veux. Puis moi, dans le fond, je me suis ramassé dans la chambre de ses parents, là. J'ai, genre, dormi dans un esti de lit king, qui est, en passant, qui est une situation qui n'existe pas, là. En genre, tournée, là. en tournée, Quand tu tombes là. tout seul. T'étais dans une chambre, dans un lit Dans king, une chambre, tout seul. dans un leaking, tout seul. Je suis en train de Le- raconter la première fois que. Ou, en tout cas. Le première nombre de fois que j'ai eu besoin de partager un plancher avec 15 personnes de trop sur nos 8 personnes à la base. Ah ouais. Genre, un leaking tout seul. J'avais un leaking, tout ça. C'était le lit de ses parents, puis il était comme, ah, c'est chill, whatever. Tu Mes l'as fait avec le parents sont gun? pas- C'est la même. C'était la même ville, mais pas le même, Ah, ok. même concept. C'est que là, moi, Attends, ça, c'est j'arrive. le premier de Charlotte, puis toi, tu parles du deuxième Elle Charlotte. parle du deuxième Charlotte. Je comprends. Mais en fait, je pense qu'elle parle peut-être du troisième Charlotte. Mais en tout cas, Attends, mais c'est parce moi, que. j'étais quoi, le quatrième Charlotte? Peut-être. Mais en tout cas, ça pour dire, j'ai vécu cette expérience-là que j'étais comme, ah, wow, on dormait dans une piole à Charlotte, genre, comme un gars qui nous a amenés là, puis genre, c'était comme insane. Moi, le lendemain de cette soirée-là, Kaya, là, je me rappelle, là, qui jouait de la guide dans le slot, il m'a dit genre, man, fuck you, t'as été fucking chanceux d'être dormi dans un lit king tout seul. Moi, le gars, là, il me disait qu'il voulait se gonner. Mais sais-tu ce que je trouve drôle? C'est que Kaya, il y a un aura de malchance. Il y a la poisse, ce gars-là. Il a toujours eu, genre, les bad deals quand Guillaume, tout va bien, puis Kaya, tout va mal. C'est pas Mais- sa faute. Il fait juste à ramasser dans ces affaires-là. Tout ça pour dire, genre, Ah. comme, j'arrivais, puis là, j'étais comme juste, genre, tu
C'est comme, ah fuck, qu'est-ce qui s'est passé après que parce que moi, je vais me coucher tôt, là. Moi, j'ai ma voix à conserver, puis tout, je vais me coucher tôt, puis là, c'est ça, Caillou me disait comme, man, ce gars-là, il m'a dit, genre, qu'il voulait se gonner, puis tout, genre, j'avais peur qu'il se suicide le soir même, puis tout. Puis là, j'étais comme, tabarnak! Vous avez pas dormi à la même place? On a dormi en même place, mais c'était un fucking château, là. Ah, ok. Puis l'autre soir de Charlotte, en Caroline du Nord, qui est sur une autre tournée, c'est l'histoire du gun que j'ai raconté dans un autre podcast. On marchait. En sortant d'un podcast avec quelqu'un qu'on enregistrait chez Pantalis, on prenait le métro ensemble. Ah, j'ai jamais raconté ça au podcast. J'ai comme doute, c'est genre la meilleure histoire, faut que tu le comptes au podcast. Ok, mais c'est maintenant que ça se passe. En Fait que c'est quoi le 2016. deuxième C'était Charlotte? en 2016. Ok, cool. Je m'en rappelle super bien. Parce que c'est un épisode, c'est quelque chose de vraiment traumatisant. En passant, on est rendu sur cette caméra-là pour moi puis Maud, là, parce que comme celle-là, là, ça bug. Là. Ah ouais, Chris, j'étais faire pipi, t'as conté une histoire puis t'as changé de caméra? Moi, je suis rendu là. Tabarnak. Hey, Il est super voulez-vous, hands-on. je fais-tu d'autres drinks? Est-ce que... Mais Tu l'épisode pourras va... pas faire ça en dedans de... Non, mais genre... Moi, je veux... Ouais, tu peux juste deux topper ingrédients. avec n'importe quoi. Let's Ouais. go. Il y a une belle bouteille de jus de fruits de la passion. Tu peux t'amuser avec ça. J'ai du rhum overproof. N'en mets pas trop, c'est 69%. Tabarnak! Mets du rhum brun ou du blanc. Là. Mais est-ce qu'on est, Touche pas aux plantations, est-ce qu'on est dû pour une pause? Je sais pas quoi dire, man. C'est pas mon podcast. Je connais Je vais, pas ça. je vais faire stop C'est le recording. podcast à Maud puis Phil Veil. Je Fait que ça va m'aider. Parce que là, je fais du shaker de même. Ça revole n'importe comment. Mais Parce que je suis pas un pro. On peut dire, mais c'est qui a fait ce design-là? C'est Hugo? Magnifique. ça doit être Hugo qui a fait ça. Mais tout ça pour dire, Poudza Fest et Air Merch, comment dit notre épisode, on a fait une petite pause pour se faire un petit breuvage pour que je vous raconte l'histoire de Charlotte. Cheers! Cheers. Merci. Hey, pour le reste, Bravo. c'est excellent. Merci. Il est un petit peu plus herbal. Si vous avez besoin d'un mixologue qui écrit de la musique et des livres, Joël Martin. Ah, je suis disponible. J'ai un OnlyFans. Vous pouvez reach out. C'est que, voulez-vous que je raconte Charlotte? Ouais, vas-y. Épisode oui, 2. Oui, avec le gun. Le gun. Ça, j'ai jamais raconté ça au podcast parce que c'est comme. C'est Ça genre me la fait... meilleure histoire. Ça me fait chier de raconter ça un petit peu, genre, avancé dans un podcast parce que c'est quand même une de mes meilleures anecdotes Mais de là, tournée. gaspille-la pas. sur Ben, mon pourquoi ça te fait podcast, chier? Pourquoi ça là. fait chier de Passe-le la dans un bon raconter? épisode que les gens vont vraiment écouter. Non, mais, ok, parce que genre, j'ai peur de manquer des bouts là en ce moment, mais en gros, on joue un show à Charlotte, en Caroline du Nord, même place au Milestone, endroit légendaire, au Nirvana, Green Day, on jouait. Guillaume, je t'ai-tu parlé de AI merch? Non, vas-y. Guillaume, on a déjà parlé du Poudza Fest. Si, mettons t'arrives à la fin de ta semaine de travail chez Raymond Chabot. Qui travaille chez Raymond Chabot. Ben, je dis ça de même. Puis là, tu voudrais avoir des t-shirts qui disent Rita Chabot Sus. Là, tu retournes à la job, puis tu sais, c'est la femme du boss. Ben, tu sais, mettons que tu voudrais ça, c'est peut-être à ton avantage d'appeler AI Merch. Là, c'est pas AI pour intelligence artificielle en anglais, c'est le nom du gars. Puis le gars, il a parti ça. Le gars a fait des shows au Japon, là, puis il a vendu des t-shirts là-bas. Fait qu'il sait pas à peu près, là. Man, Qu'est-ce qu'il y a? t'es meilleur. Tu connais ça ou tu connais pas ça, AI Merch? T'es meilleur en Guillaume que Guillaume. Je fais un bon Guillaume. Tu fais un bon Guillaume. J'ai un bon Guillaume. Ah ouais. Dans ma trousse d'imitation, je fais juste dire ces mots. C'est qu'on joue à Ah, vas-y, Charlotte vas-y. en Caroline du Nord, puis là, on a nulle part où dormir, comme d'habitude à Charlotte en Caroline du Nord. Puis là, il y a un gars qui est comme « Hey, ben moi, vous pouvez venir dormir chez moi. » Puis genre, là, je sais pas c'est quoi chronologiquement parlant, faudrait inviter Vinny, là. C'est quoi qu'est-ce qui est venu en premier? Le gun d'en face ou genre le leaking? Mais dans ma tête... C'est tellement un high et un low qui Ouais. vivent en... Mais Ils sont un par-dessus l'autre, ils sont comme en... mais je peux dire... Schrödinger, là, tu sais, tu Oui. vis avec deux réalités. C'était-tu hot ou c'était nice ou c'était pourri pis c'était chiant? Mais attends, c'est pas l'histoire que genre. Oui, attends, ok. c'est parce que l'affaire, c'est que je sais l'année du gun d'en face. Ça, c'est 2016. OK. L'histoire du gun d'en face, je vais laisser la résumer en une minute. Le gars, il nous dit « Hey, vous pouvez venir dormir chez moi, mais genre, j'habite avec mon père, puis genre, hey, en passant, mon père, comme, ok. » Enfin, au début, il dit « Vous pouvez venir dormir chez moi, c'est cool. » Après ça, il vient nous voir, il fait « Ouais, là, mon père, il va rentrer plus tard, là. C'est que ça se peut que, genre, il soit surpris de vous voir. » Puis là, il est comme « Ok, tu veux pas le texter? » Je l'ai texté, j'ai dit
J'ai dit, il va y avoir un band qui va dormir chez nous. C'est cool. Je dis, ok, cool. Là, après ça, on va chez lui. Il dit, ouais, vous pouvez dormir. Dans le fond, il y a une chambre de libre. Là. Il y a Vinny et Oli qui vont dormir dans la chambre de libre. Il y a moi, Dallas, qui était notre tour manager, que tu connais, qui... oui. Et Kaya, Dallas Salade, qui dort dans le salon. Puis... Dallas dans le salon. Dallas dans le salon. Mais attends, là. Dans le salon, il y a un détail important. Mm-hmm. Tu t'en vas-tu là? C'est quoi le détail du salon? La trace du divan. Ça, c'est une autre anecdote. Je suis désolé de te dire, c'est une autre anecdote. C'est pas la même anecdote. D'ailleurs, ce gars-là, de cette anecdote-là, il a starté un GoFundMe parce qu'il a besoin de cash en ce moment. Pour un nouveau divan? Non, parce qu'il rush. Puis là, j'ai comme pensé que comme tout le monde qui était sur cette tournée-là devrait y envoyer 69$. Puis à date, il y a personne qui a embarqué. La trace du divan, c'est-tu la... Hey man, là, je mélange des trucs, mais la place où on a dormi en tournée avec Lost Love, où ce que Oli pis Seb... Ça, c'est une autre... Oui, j'étais là, mais je l'ai pas vécu. Je dormais genre plus loin, puis je l'ai pas entendu ça pendant la nuit, mais le père du gars... Oui, c'est ça. C'est cette fois-là dont c'est cette fois-là qu'elle parle. J'étais là, mais c'est juste je dormais dans une autre pièce, fait que genre... Mais pas dans une autre pièce, je dormais dans le salon, mais à l'autre bout du salon, la cuisine, là, tu te rappelles-tu de la cuisine, comment elle est faite? Genre un petit coq rond, c'était un petit coq rond, toute laide, toute gommée. Puis j'étais juste... gommée. Non, c'était vraiment genre une cuisine de... La cuisine de chez la mère à 3h du matin, là, tu sais. Fait que c'était vraiment dégueulasse, ça sentait la friture, puis il y avait plein de bouteilles de on sait pas quoi, mal identifiées, puis qui fermentaient dans un coin. Moi, je dormais là, fait que j'ai pas vécu ce qui se passait avec le père. Mais je n'ai entendu parler. Oui, mais ça, c'est dans mon top 3 c'est 2 des top 3 de l'anecdote d'endroits où on a dormi qui était horrible. Mais tout ça pour dire, genre, le gars, il me dit, vous pouvez dormir, genre, vous dormez, ok, on arrive chez lui, c'est un peu dégueulasse, whatever, c'est le sud des États-Unis, on est habitué. On dort dans son salon, puis il nous dit, mon père va rentrer un moment donné. Puis là, il dit, plus ça avance, puis il fait comme, mon père va rentrer, il va être sa brosse. Ok? Mon père va rentrer, il va être sa brosse, il sait peut-être pas vous êtes là. Ok, c'est bizarre. Puis là, il dit genre, ouais, mon père va. Là, on se couche. À un moment donné, moi, je m'endors, puis je me réveille, puis c'est un gars qui rentre chez lui qui dit Who the fuck are you? Là, qui panique, puis là, on essaie d'expliquer genre we are a Canadian band, whatever. Genre, c'est comme your son told us we could sleep on the couch. Puis il était comme ok, cool. Mais genre, il était paniqué, le monsieur. Puis le monsieur, pendant 1 heure de temps, il m'a expliqué comment il y avait une fille en ce moment dans un char qui était en avant de sa maison, puis que lui était torché raide, mais qu'il était venu chercher de la drogue puis des guns parce que il allait chez la fille, puis que la fille était mariée, puis qu'il être sûr que si le mari de la femme arrivait, qu'elle allait pouvoir gonner le mari de la femme. Puis là, un mode... Oui! Ça, c'est une conversation que t'es supposé avoir casual. Comment toi, tu réagis? Moi, j'étais le seul qui avait la conversation parce que Dallas, il était américain, qui a fait « Je vais laisser le Guillaume avoir la conversation. » Puis Kaya qui devait dire comme... Kaya qui devait dormir, ou je me rappelle plus, il faudrait essayer son... Mais à quel point c'est un bon plan, genre « Hey, m'a allé shaking. Je vais aller chercher mon gun d'un coup que le mari arrive. M'a le tiré. » C'est ça, parce que genre, si j'ai pas de gun, je peux pas affronter ce moment-là. Non, c'est ça. Il va falloir que je puisse tirer quelqu'un. Mais durant moi, je t'ai à dire, durant toute cette heure-là, moi, j'étais un peu sur le qui-vive, dans le sens que je me disais genre, c'est peut-être là je meurs. Dans le sens que comme le gars, durant l'heure qu'il m'a parlé, qui était entre 3 et 4 heures du matin, il m'a dit genre, hey, t'as-tu volé ma drogue? Puis là, j'étais comme, non, je fais pas de drogue. Puis il était comme, t'as-tu pris mon weed ou ma coke? Puis là, j'étais comme juste... Dude, j'ai rien pris. Moi, je suis rentré chez toi, je me suis couché sur le divan. Moi, je suis juste là pour dormir, je joue de la musique. Là. Puis là, il était comme... Ben, là que je joue de la musique, ils font de la drogue. J'étais comme... Moi, j'ai pas fouillé nulle part, là, je vais t'avouer. Puis il était comme... Ok, cool. Puis là, il m'a genre dit... Tu veux-tu de la coke? Puis là, j'étais comme... Hey, c'est vraiment gentil d'offrir, mais comme... J'étais en train de dormir. Quand tu vas repartir, si tu repars, moi, je vais juste me recoucher. Il était comme... Ok, cool. Tu sais, genre, il voyait que j'étais chill à un moment donné. Puis l'affaire du gun, c'est parce qu'à un moment donné, il a comme fait tu sais, je suis venu chercher la drogue, mais je suis venu chercher le gun. Puis là, il a sorti le gun de sa poche, puis il l'a pointé à moi, mais pas en menace. Juste comme pour me le montrer, mais quand il me l'a pointé, il me l'a pointé d'en face, puis il a comme fait genre. Puis c'est là qu'il m'a raconté l'histoire de genre, tu sais, genre.
il y a une chicks en avant, dans mon char, pis tout, pis plus l'histoire avançait, plus Ça fait j'étais combien comme... de temps qu'il parle, c'est que la chick, c'est dans le char, tu vas m'emmener. Mais c'est exactement ça Pendant le tout point. ce temps-là, elle attend, elle fait des mots croisés, qu'est-ce qui se passe? Le point de l'histoire est tout autour de ça parce que, tu sais, des fois, je raconte cette histoire-là, les gens sont comme, à combien de temps t'as parlé? Puis j'ai dit, à toutes les fois que je raconte cette histoire-là, je suis comme, je n'exagère pas quand je dis qu'il m'a parlé pendant 30 à 45 minutes et que. Est-ce que le char roulait, genre? Oui. Et à un moment donné, j'ai dit au gars, genre, comme j'étais comme, ah, mais tu sais, la fille, t'es-tu sûr qu'elle est encore là? Puis il a fait, yeah, genre, she would never leave without me. Il a ouvert la porte, puis il a fait, what the fuck? Puis là, il était fâché parce que la fille, elle a pris le char, puis elle est partie. Of Elle est partie avec le char. Elle est partie avec le C'est encore char. mieux. More power to her. Genre, bravo cette fille, sac ton camp. Et moi, j'étais comme, oh non, je suis pogné avec ce gars-là. Oh non. Puis là, il était tellement en tabarnak, puis moi, j'ai juste dû, genre, l'épauler dans tout ça. T'aurais dû payer un taxi pour qu'il rejoigne son char. Puis là, Ouais. Comme ça, Ouais, tu ouais. te débarrasses de lui. j'ai eu la T'as conversation. l'air fin. J'ai eu la conversation. J'ai assisté à la conversation, genre, sur le speakerphone de lui qui appelle la fille. La fille était juste partie parce qu'elle avait faim. Puis elle est allée, genre, au McDo ou un shit de même. Elle cherchait, genre, quelque chose à manger en l'attendant. Puis elle était comme juste comme. Puis lui, il est comme en tabarnak après elle. Puis il est comme juste. Il gueule après au téléphone. Puis elle est comme juste. I just want some McNuggets, whatever. Puis, genre, puis moi, j'étais comme juste. Qu'est-ce que je vis? Puis le gars, il a son gun. Puis il est de même. Puis il est comme genre. Comme. What the fuck? Puis là, moi, j'étais comme. Ça y est, là. C'est un moment où je pourrais mourir. Là. C'est bizarre comme moment. Puis là. Mais il passait de genre me trouver cool, moi, à genre me trouver comme épais. Parce qu'à un moment donné, il me disait genre, ah, tu sais, genre, vous au Canada, vous pouvez pas avoir des guns de même. Je suis comme, ah non, notre gouvernement, il est pas dans avec ça. Je suis comme, votre gouvernement est fucking stupide, vous devriez tous avoir des guns, non. Puis j'étais comme, t'as raison, man. On devrait tous avoir des guns, ce serait cool. Puis là, il était comme, ah, t'es de mon bord. Tu sais, genre, c'était comme. Quand tu dors sous le toit de quelqu'un, Ah ouais. c'est pas le moment d'avoir des convictions. Non. Zéro. Il y a des moments Zéro. pour avoir des convictions. Ça, c'en est pas un. Non. Ça, c'est un autre moment. Dans l'autre catégorie. Ah ouais. Les Ah, moments c'était. pour se plier puis dire oui, monsieur. Parce que, genre, fuck non, que je vais me faire menacer avec un gun. Mais parce que pour le vrai, quand t'as un. C'est vraiment con, là, mais quand t'as un gun d'en face. Je sais, man, je l'ai déjà vécu. Maud, t'as-tu déjà reçu tu t'es Non. déjà fait menacer avec un gun Non, d'en face? mais- C'est quoi ton Ok, anecdote de gun d'en face? C'est le moment où je vous parle de Furet Massala. Mais let's go. J'ai écrit un roman. Mais pour vrai, j'ai écrit de l'autofiction. C'est semi-arrivé de même. Mais il y a une belle scène de gun d'en face. Mais c'est arrivé pour de vrai. Oui, Ok. absolument. En fait, tout ce que j'écris, c'est... Quand je commence à écrire un chapitre, c'est quelque chose qui m'est arrivé pour vrai. Ça m'est pas nécessairement arrivé de même. Tant c'est tweaké un peu. Le timing. C'est ramassé un peu. Ben, c'est surtout le timing. C'est surtout je joue avec genre, ah, ça c'est arrivé 2 semaines plus tôt. Mais gars, je veux dire, c'est arrivé là. Ben, ça fait plus de sens pour qu'on suive la trame narrative. Ouais. Mais oui, j'avais 20 ans, puis je me suis ramassé dans l'Himalaya, sur le sommet d'une montagne. Il y avait un camp avec un bonhomme qui était un soldat, puis il avait une mitraillette, une Kalachnikov, là, une AK-47, classique. Là. Classique. Et il la brandissait partout parce qu'il était sous-mort. Puis, Il faisait quoi avec ça? ben, c'était son gun. Il travaille. Ok, Et ouais, sa job. ok. Il protège la frontière Ah, des ok. méchants Népalais qui pourraient rentrer en Inde. Ah, ok, je comprends. Moi, j'étais comme vis-à-vis la frontière, puis du Ok. côté indien. Puis, il y a eu une escarmouche. Il y a eu une altercation entre moi, une gang de Népalais, puis le major indien qui me backait, genre, qui essayait de me protéger des Népalais. Les Népalais voulaient juste, genre, que je me ferme la gueule, parce que j'étais un idiot. Puis... Fait qu'il y a comme toute cette patente-là qui a fait qu'à un moment donné, le bonhomme était chaud au bot, puis il a commencé à pointer avec sa mitraillette tout le monde, puis à invectiver les gens à tort et à travers. Ces mots étaient des balles. J'avais peur que les vraies balles finissent par retentir. Ben ouais. Et c'est jamais arrivé. Je m'en suis sauvé. J'ai Mais- la peau non trouée. Mais comment ça C'est s'est un réglé? bel avantage dans Comment la que vie. ça s'est réglé, cette affaire-là de... Ça s'est réglé que c'est réglé qu'il y a un dude il y a un dude qui a juste crié Shut the fuck up! Au Puis- gars qui a le métraillette! Ouais, il y a un gars qui venait de Londres,
qui était juste comme un Britannique un peu, j'imagine, lui était sous aussi. Puis lui, il était comme, je m'en calisse de tes histoires de gun. Je veux dormir. C'était en plein milieu de la nuit. Il était comme, je veux dormir. Puis il a commencé à engueuler le major jusqu'à ce que le major se fasse juste comme replie la queue entre les jambes. Ah, Puis qu'il sorte finir de cuver son vin dans le banc de neige dehors. Hein? Ouais. Fait que genre, ça a marché de juste gueuler après un gars qui était over the top en tabarnak sur un frenzy. Il a matché son freak. il a gueulé plus fort. Puis le major a fait... Puis il est sorti. Et c'était un moment où moi, j'avais la chienne parce que le dude qui gueulait après le major était vis-à-vis moi. Puis tu sais, si mettons que tu tires une ligne là, entre la mitraillette, Oh non. le dude, moi, j'étais derrière. Puis j'étais comme, man, c'est sûr qu'il gun. Puis genre, les balles se perdent, puis c'est moi qui gunne. Ah, man. Ouais, fait que... Mais c'est ça, ce genre de moment-là où tu te dis, je me fais gonner, genre dans 2-3 secondes. Qu'est-ce que j'ai collé ici de ma vie? Ah, T'as-tu ce genre de... Quand ça t'est arrivé, là, t'as-tu un retour sur genre... Si tu meurs là, qu'est-ce qui se passe? Culture Punk, c'est deep. Je veux juste le dire. Là. Mais Oh moi, oui, attends un Yann, peu. parle-nous de ton near-death experience. Ouais. T'as-tu été très cérébral puis t'étais pas là ou t'étais dans l'émotivité? Ou genre juste trop, genre en mode... Ouais, mode Ça va- résolution de Ça problème. va trop vite que genre je m'en souviens pas. Parce que des fois, quand on est vraiment sur l'adrénaline, on se souvient Ouais, pas. je pensais pas. C'est vrai, ça? Les premiers shows, là, moi je m'en souviens pas. Tes premiers shows de stand-up? Ouais. Ça s'est complètement genre... Ben, c'est comme, je me souviens pas ce qui s'est passé. Genre, ouais. C'est un blanc? Ouais, puis j'ai livré la performance, mais après ça, je suis comme, hey, je sais pas, qu'est-ce que. Genre, c'est fou. Ça vous fait ça, vous autres? Ben là, ça me fait plus ça, mais au début, ça me faisait ça. J'étais tellement sans nervosité qu'après, je me souvenais plus. Je blague. Je peux comprendre. Tu blackout, là. On blackout, ouais. Mais est-ce que t'as été, genre, dans ta vie diffusée en cinémascope devant tes yeux avant de te faire gonner? Avant de Non. te faire gonner. Non, parce que genre, j'y croyais pas, là. Genre, j'étais comme. Tout était comme surréel, puis je me disais comme. Je me disais pas ce gars-là avait aucune raison de nous gonner. Dans le sens que, comme. Ok. C'était comme Non, un mais- danger public parce que s'il accroche la Ouais. détente, Oui, c'est mais. plus ça. Oui, mais c'est parce que ce qui se passait, c'est que, genre, au début, quand il est rentré chez lui, il sentait comme il y avait une espèce de peur, lui, puis je le voyais, sa peur, puis il était comme en mode, genre... La première fois que ce gars-là nous a dit, c'était « Who the fuck are you? Ouais. Puis Ouais. genre, ça, je m'en rappellerai toujours parce que... Automatiquement, tout le monde est polarisé, là. T'as Oui, une puis- animosité dans la puis- pièce. Puis genre, j'essayais d'expliquer, genre... Puis... C'était le fun dans le temps parce que je disais juste, genre... We are Canadians. We Avant, are- c'était chill de dire Avant- We are non, non. Canadians. Non, mais ça genre, annulait tout. j'étais comme genre, we are French Canadians, genre comme sorry for my accent, whatever, genre, j'étais comme juste genre, J'avoue que cette carte-là a longtemps neutralisé l'américain Non, moyen. non. Ouais. Chose qui ne se passe plus, je pense, en 2025. je sais pas. Hey, man, J'ai l'impression que Hey, t'antagonnises sais-tu quoi? du monde Là, quand tu dis que t'es Canadien maintenant aux États-Unis. ma blonde, ok? Mon ex est redevenu ma blonde. Oh! OK. Son collègue est allé voir du baseball, je pense à Baltimore, ou je sais pas trop où, récemment. Mais là, aujourd'hui, sûrement, parce que ça vient de recommencer Ouais, le aujourd'hui. baseball, mais peut-être que c'était pas du baseball. Attends, c'est quoi, ça vient de recommencer Attends. aujourd'hui, le Le, baseball? le baseball vient de Il avait ressortir arrêté? hier. Mais Ben, peut-être que ça c'est- arrête mais, durant il- l'hiver, là. Ok, il est allé Ah, aux c'est vrai, States. J'ai vu Moneyball, là, si je Là, suis pas genre, niaiseux. Vas-y, continue. mettons 10 jours, ok? Ouais. Là, vraiment récemment, il est allé aux States pour un événement sportif, puis il est allé chercher de la bière, puis c'est un gros stade, puis il va au comptoir, puis il commande de la bière, puis la personne comprend mal, fait qu'il dit « I'm sorry », puis là, il répète, puis il dit « Are you Canadian? » Puis il était comme « Ouais ». Puis il me dit « Moi, je te sers pas », il dit genre... Hein? C'est il ça. dit- Ouais, il dit « Moi, J'en je te doute pas sers pas ». 2 secondes. Il dit, moi, je te sers pas, puis genre, va-t'en plus loin, il va y avoir d'autres monde qui vont te servir, mais moi, je te sers pas. Hein? Fait qu'il est allé, ouais. Puis tu sais, même Joe Rogan, tu sais, genre, il y a ben du monde épais qui ont beaucoup de. Qui ont
malheureusement beaucoup d'influence aux États-Unis Mhm. qui bâchent le Canada. Fait que il y a une répercussion présentement. La haine est instaurée entre le Canada et les États-Unis. Puis c'est triste, mais oui. Mais je sais, ça fait longtemps qu'on a eu les États-Unis. Oui, mais eux nous aimaient. Mais eux nous ils nous aimaient. aimaient. Eux Mais nous tu sais, il y aimaient. avait une relation qui était pas d'égal à égal. Là, maintenant c'est d'égal à Hey, moi, en égal. 2012, Je pense Ils ça. savent pas à Moi- quel moi- point moi, en on les 2012, méprise. Maintenant, moi- ils savent. Mais Mais- avez-vous vu, parce que attends un peu, il y a un sondage qui est sorti genre aujourd'hui ou hier qui dit que comme un Américain sur 5, qui est énorme là, comme Ouais, espèce ouais. de stats, 20%. 20% des Américains préféraient être Canadiens. Genre, il y a une espèce de truc qui est sorti récemment, puis j'ai comme fait « Oh, ok, Oui. attends un peu, là, ça c'est quand même big, là, parce que comme, mettons... Ouais, mais ils préféreraient tout être albertain. Pas genre Non, mais tu sais, mettons Joe Rogan qui dit je préfère. de Trois-Rivières. Tu sais, qui préfère Privilégié. genre j'aime mieux aller en Russie qu'au Canada, là. Ça a un impact. Il a dit « J'aime mieux être en Russie, à la Russie qu'à Montréal. » À Montréal? Ouais, ben à Ouais, cause il a de dit ça. l'UFC. La Russie au complet versus Montréal. Mais parce qu'il... Mais c'est fou Deux pareil. poids, deux mesures. Ben, en Ouais, esti. mais- Mané, Montréal, c'est une ville. La Russie, là-dedans, t'as le Yakutsk, l'Irkutsk. T'as plein d'oblasts qu'on connaît pas. T'as des oblasts que T'as tu le connais pas. Kamchatka. Le N'importe- Kamchatka- Moi, je joue souvent à risque. Fait que... c'est Ah ouais, that's it. pas vrai. Mais non, mais ça pour dire que La ville qui est le plus proche de l'Alaska, là. peut-être que cette personne-là, le collègue de ma blonde, s'est fait servir par un esti d'épais, tu sais. C'est sûr. Ouais. Puis que Mais le c'est reste quand même- du monde sont chill, mais tu te dis, Chris, moi, mettons, en 2012, j'étais allé aux States, je revenais du Canada, puis on a passé par le Wyoming, puis whatever, un paquet d'États, puis on était reçus comme des reines. Mais c'est ça qui arrive, c'est Des, qu'avant... oh my god, you guys are Canadian! Puis on se fait donner des paquets d'affaires, une nuit d'hôtel de plus, de la. Tu sais, genre, le Ouais, à ce monde. point-là. Oui, mais peut-être parce qu'on était 4 jeunes femmes, Hmm. mais canadiennes quand même. Ah, puis je le pense, monde tripait. excuse-moi, je pense que ça va être un épisode fucking long. Ah, OK. Ça fait combien de temps qu'on record, là? Quand même longtemps. Mais c'est pas J'ai full même grave. pas dit c'était quoi mon meilleur gay. C'est quoi ton meilleur gag? Raconte-nous ton meilleur gag. Ah, Non, mais attends, ouais. je veux juste finir là-dessus. Je trouve que ça parle beaucoup. Je trouve ça parlant, ce que tu Ouais. dis. Parce que, oui, c'est vrai qu'avant, traité comme des reines, puis maintenant, ce gars-là qui réagit de même à ta blonde, mais c'est peut-être anecdotique, mais ce gars-là, de mon expérience personnelle en tout cas, ce gars-là existait juste pas avant. Il y avait personne aux États-Unis qui était Anti-Canada. Ouais, ouais. Ça existait Non. pas, genre. Ouais. Ça devait être hyper C'est marginal. comme, ah, wow, c'est la première fois que j'en vois des vrais, des Canadiens. Quand tu t'es sais. États-Unien en genre 2012 là, ou 2015, Ouais. à quel point faut que tu te forces pour avoir des opinions sur le Canada? Mais Ouais. en 2025, c'est la base, avoir des opinions Puis sur le durant, Canada. durant ce voyage-là, la seule fois que je me suis senti comme pas ma place, c'est qu'on était à Chicago, on t'a arrêté de tanker puis demander des indications parce qu'on était perdus. Puis on était dans un quartier, mettons, défavorisé. Un quartier, tu sais, mettons, on Ah rentrait ouais. dans le DEP, puis le gars T'étais derrière... où? Dans quelle ville? Chicago, Chicago. ok. OK. Puis le gars au DEP... T'étais peut-être pas loin de mon squat. Peut-être, mais c'était vitré, là, tu sais, Ok. puis c'était pas COVID. Là, on était en 2012, fait que, tu sais, c'était comme le gars derrière la caisse, c'est vitré, puis là, je suis comme... Puis je rentre, puis là, je demande au gars, hey, comment, how can I reach the 98, là, whatever, là, l'autoroute. Mhm. Do you take the overpass, nanana, then you're gonna find a way back to Canada. Il me dit ça straight up de même, puis je suis comme, oh shit, ok, ouais, je suis comme... Persona non grata. Ah, je suis comme, ok, là, je me suis jamais sentie aussi blanche de ma Ah, crise ouais. de vie. Genre, j'ai embarqué dans le char, je suis comme, ok, les filles, on prend le viaduc, puis on tourne à droite, puis on retourne au Canada, puis c'est... Pensez-vous qu'avec tout le zeitgeist sur l'anticanadianisme ou whatever, là, les États-Unis commencent à savoir c'est quoi le Québec ou non? Pas Non. encore. Bah, mais non, pas en tout. Pas Durant encore, ce hein. voyage, durant ce même Genre voyage-là... l'Acadie. Eh non! God forbid. Tu dis French Canadian, moi j'ai dit ça une couple de fois durant ce voyage-là, puis le monde. À un moment donné, je sais plus trop où, au Montana ou je sais pas trop quoi, on arrête un quai puis on parle en français entre nous autres. Un dude qui arrive, hey, what kind of language is that? Je suis comme, oh, we are French Canadian, we are from Montreal. Oh, Europe! Ouais. J'étais comme, Tu savais le nombre de fois close qu'en enough. tournée aux États-Unis, quand tu dis French Canadian, ils sont convaincus que t'as grandi en France, Ouais. puis t'as fini ta vie à Toronto. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est dans ça, French. Genre, ils comprennent pas le fait français au Canada, qui s'étend, disons-le,
des franco-albertains aux franco-manitobains, aux Non, franco-ontariens. mais C'est pas juste Québec. Là. Hey, le Vermont, le c'est. Canada est 1/5 français en général. C'est juste qu'au Québec, c'est une grande proportion. Là. Mais on est proche des States, là. Ouais, T'sais, on mais est il y en a fucking aucune proche. idée parce qu'on a une Tu micro-économie. sais, je peux comprendre, mettons le Montana, ok, on est loin quand même. Non, on est proche du Montana. Ben- Ils ont une frontière avec nous autres. Ouais, Le l'Alberta, tu sais, Ouais. quand même. Mais C'est tu sais. Non, c'est ça, fait que tu vois que. Mais écoute, Mais moi, en tout cas, en 2012, partout ce qu'on était aux States, on était accueillis là, vraiment là, bien. Partout vraiment là, comme des reines. Puis j'étais comme, est-ce que les Américains sont nice, pis sont chaleureux? Peu importe. Ouais. Whatever, mais Ouais. je trouvais qu'on était bien accueillis. Mais là, j'ai l'impression, tu sais, comme ma blonde qui me compte que son collègue se fait accueillir de même. Je suis comme, hé Chris. mais Baltimore, c'est une ville rough. Mais ça Moi, peut être j'ai partout fait là. un show à T'sais, moi- Baltimore, puis c'était rough. Là. Ouais, Je me peut-être sentais c'est juste pas Baltimore. accueilli du tout. Puis, tu sais, même juste en Ontario, moi, je suis déjà fait pas bien accueillir parce que j'étais québécoise. Fait que, tu sais, peut-être que. Ouais. Peut-être qu'on capote pour rien. J'ai toujours eu de la chance en Ontario parce que je suis accompagné par John Creedon ou James P. Travis de Penske Fire. C'est comme dans un Oh! contexte où tu tours avec des bands ontariens, la vie est le fun. That's it. Mais j'avoue qu'en tant que simple touriste en Ontario, quand tu parles français, peut-être que ça doit être Dans le nord de l'Ontario, c'est rough. rough. Est-ce que Nord vous- longtemps? Ouais. Genre- Mettons Wawa, genre là. Timmins, ça? Genre... Ah, le nord, là. Le nord de l'Ontario, là. T'es. Ok. Trou. Êtes-vous déjà allé à Wawa? Ben oui. C'est le Je suis trou. allé à Êtes-vous Wawa. d'accord que le Wawa, pour moi, Wawa. c'est une franchise de... Ils vendent En des tacos Pennsylvanie. dégueulasses. Non, Wawa, c'est le triangle des Bermudes du Ok. Canada. Ok, Wawa. Ouais, whatever. Je sais pas, là, moi, je suis allé une Guillaume fois- commence à bailler. Je pense que le podcast est fini. Ouais, je pense que Je pense que c'est ça. Non, mais Wawa, je connais une fille qui est née là. Salut, Sam. Ouais. quelqu'un qui est né à Wawa. Ouais. Il y a un hôpital là-bas. Carrément, là, je sais pas, là, Sam. C'est peut-être Hey. une sage-femme. C'est- Elle est T'écoutes née ça. en dessous de la gousse parce qu'il y a une Ah ouais? petite grosse gousse en rentrant. Samuel. Écris-moi, dis-moi Qu'est-ce- si t'écoutes ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Wawa? Mais disons, on a juste arrêté de dormir là avec mon frère, mais je connais plein de mes amis que leurs chars ont pété pas loin là. Comme si, genre, t'arrives là puis il se passe de quoi, comme si c'était le triangle des Bermudes. Ah, ben tu sais. ouais, non. Non. Ça, c'est genre les fucking rocheuses au BZ où genre là, t'as Mais transmission perte. Non, mais c'est avant les. C'est Aïe, aïe, way aïe. avant les rocheuses. Il parle avec expérience. Non, mais. Moi, les rocheuses, j'ai resté là pendant un an. puis- Oui, mais c'est parce que ta transmission Nous autres, a pété. c'est rendu à Winnipeg qu'il a fallu arrêter. Un peu après Wawa, il a fallu rentrer au garage à Winnipeg. Tout mais- ça pour dire. Oh. Mon meilleur gig. Ma meilleure gig, C'était- c'est C'était. Mais c'est vraiment non, tu dis une gig, moi je dis un gig. Potato. Ben, Alors, moi, j'ai pas rapport. non, Moi, je pense que je pense que moi, je t'as dis plus- une gig. Mais je pense que t'as plus raison de féminiser tes anglicismes. Parce que je dis aussi une job, une sandwich. Fait que pourquoi je dirais un gig? Fuck C'est you. ça, c'est moi. comme un joke. Un joke, fuck You, ouais. Un dis joke. une joke. Ok, fait que à partir de maintenant, j'adopte une gig. That's it. Merci beaucoup. Ma meilleure gig, Oh. je pense que c'était juste le Fest 14. J'ai adoré Ah, le ben. Fest Ah, ouais. 14. Puis t'avais joué? On avait joué au Lucy's. Puis tu sais comment c'est, tu te Ouais. rappelles-tu du Lucy's? Oui, Lucy's, oui, à je- Gainesville au Fest, c'est une venue tellement sympathique. C'est comme une taverne de quartier-ish, avec un bel espace qui accueille très peu de gens, mais qui Ben, jam c'est la version genre Turbo House. C'est vraiment, c'est ça. Dans le sens que. Tu sais, Ouais, là, il y c'est a vraiment ça. en diagonale du Turbo, il y a le Uni Burger. Puis dans ma tête, le Lucy, c'est comme si tu mixais le Uni Burger puis le Turbo House. Parce Oui. que le Je suis jamais allé au Uni Burger. mais c'est le turbo avec le look and feel de genre je dirais le Yermad ou le look and feel du Quai des Brumes. Ouais. Fait que genre c'est tout boisé un peu puis bien lumineux avec genre il y a quand même beaucoup de fenêtres. Fait que ouais, pas le Quai des Brumes finalement. Mais en tout cas, Non, il n'y a c'est- pas tant de fenêtres, hein. mais oui, tout derrière nous c'était des fenêtres, c'est des derrière, fenêtres qui mais donnent pas sur sur le côté. Ouais. Puis genre en arrière, il n'y a pas Fait de que fenêtre. Seb a joué sur un banc de drum prêté par un autre band puis qui était pourri puis qui sacrait tout le temps le camp. Fait que le show comme tel, c'est comme pourquoi c'est ma meilleure gig? Pourquoi c'est ma meilleure gig? Mais c'est parce que
Au Maxner avait beaucoup de succès pendant cette année-là. C'était genre en 2015, je pense, 2015. Puis on arrive fin octobre, on est au Fest à Gainesville, en Floride, et tous les gens avec qui on a déjà fait des tournées, tous les gens avec qui on a fait bien des shows, puis on s'est liés d'amitié. Puis c'est ça la vie de band. En tout cas, moi, c'est ça que j'en ai retenu. C'est que tu te fais Des amis, des band friends. Tu te fais des amis de band. Genre, la gang à Freya, CJ, Craig de Brooklyn. La gang à Molly Rhythm, puis cette gang-là, Elissa, Nikki, deviennent mes meilleurs amis. Dan Levy qui arrive de Boston. Puis tout ce monde-là que j'ai rencontré en tournée se ramasse tout dans la même pièce pour me voir faire une prestation. Quand je regarde la foule, puis c'était quand même jam-pack, Comasner avait un bon succès ce soir-là, la foule était remplie de visages familiers qui, les lèvres suivaient les paroles. Puis j'étais comme, ah non, mais c'est ça, avoir du plaisir dans un band qui a un minimum de succès. Puis là, j'ai topé le pic de ce que je voulais obtenir de la vie de band. That's it. C'est être en tournée, que la salle soit remplie de gens qui sont beaux, que j'aime, qui viennent d'horizons différents, puis qui représentent plein de choses qui, pour moi, sont importantes de ce que j'associe au punk rock. Yeah. Puis dans leurs yeux, c'est le plaisir d'être là à me voir faire ma prestation. Ouais. Puis je pense que je suis en train de la nailer, cette prestation-là. Puis c'était vraiment un moment, genre top. Je me reviens vers Dan, il rock sa guitare. Je me reviens vers Mille, elle est en train de chanter. Puis je me rappelle de ce moment-là où les spotlights sont sur nous. Puis on sue, on est dégueu, on pue. On est tellement beau. Puis je regarde devant moi, puis tout le monde est tellement beau. Puis j'ai du plaisir. Puis je suis comme, c'est ça. C'est ça que je venais chercher. Puis après ça, quand le band a chié, 2-3 années plus tard, j'ai comme, je m'en calisse que ça a chié. J'ai atteint ce que je voulais. That's it. J'ai obtenu exactement nice. ce que je voulais d'être dans un band. C'était ça mon but quand j'étais enfant. Puis j'étais comme, je tripais, j'écoutais du Melancholy, j'étais comme, ah, c'est cool. Puis, mais quand j'avais 12 ans, puis je voulais devenir un musicien punk. Mais c'est juste ça que je voulais. That's it. Je voulais le That's feel, it. je voulais le Est-ce que spirit. c'est la phrase la plus punk qu'on a eue à date? Je sais Gros pas, épisode. mais après, Gros ça- épisode. après Gros ça, quand j'ai commencé, genre, quand j'ai subé pour le slot pis tout, c'était juste du fun avec des chums. J'avais fini d'avoir mon vrai projet d'être un musicien punk qui fait son thing, genre. C'était derrière moi, j'avais déjà accompli ça, puis j'étais un peu loosey-goosey aussi. Genre, je pense pas que j'étais un très bon musicien pour toi, C'était Guillaume. excellent. Je sais Moi, pas, j'ai tout adoré. je faisais à moitié des dos quand tu voulais des ré, là. Mais je pense qu'il y a ça tu sais, qui s'est passé. Même affaire. Ben, ok, pour finir, ton livre Furet Masala. Ouais, What's ça up? existe. C'est sorti il y a un an. Il y a un an, Il y a- mais... mais il y a Montre-le. il y a une suite qui sort dans 6 mois. Mais là, t'étais au salon du livre, là, je peux comprendre. Tu vas-tu à Trois-Rivières en fin de semaine? J'ai fait tous les salons du livre. Fait que j'ai fait Trois-Rivières il y a un an pour présenter Furet Masala. Mais là, c'est comme... J'ai fait une tournée d'1 an, si tu veux, de tous les salons du livre du Québec. Furet Masala a fait son chemin. Mais je retourne à Québec dans 3 semaines pour le salon du livre de Québec, juste pour le fun. Je vais faire un peu de séance de dédicace. Mais de quoi ça parle, Furet Masala? C'est... J'avais 20 ans, puis je suis parti avec un pack-sac en Inde sur un random. Puis vraiment, le livre est écrit en dialectal québécois. Il est écrit en joual. Il n'est pas écrit en français standard. That's it. Puis ça Pourquoi met Furet? On va partir sur une conversation. Ah, Moi, je tiens à dire que... Mais ça met en contraste, Hey, excuse-moi, ça met en contraste la culture Je tiens à dire québécoise et que... la culture indienne. That's C'est un it, peu ça. that's Je tiens à dire que ça commence par O'Flit, c'est ton premier band. Puis je fixe la porte du camp à travers l'obscurité. Une sentinelle sur le rempart, un matou qui guette sa ruelle. Tabarnak. Ah, Il y a mais des- pour le vrai... Ça va, Guillaume? Beaucoup de hommes. Il y a des hommes. Mais moment l'image méditatif. est incroyable, genre la pochette... La pochette est bonne. Moi, je te l'ai ouais. dit l'autre jour, là. On en a parlé beaucoup l'autre Fait jour que ça, de la c'est- pochette, là, mais... Disponible dans toute librairie. Demandez-le. C'est disponible dans toutes les librairies au Québec.
mais ça se peut qu'ils aient épuisé leur stock parce que je suis un primo-romancier, auteur, premier roman. Le gars est pas connu. Fait que ça se peut qu'ils aient épuisé leurs 3 exemplaires, puis il faut que tu le recommandes, mais c'est tout à fait accessible à n'importe qui. Et c'est même dans plusieurs bibliothèques. Tu peux juste aller le lire gratos. Puis toi, on te suit où? T'as-tu des choses à plugger? Ton podcast qui est J'ai un inactif. podcast sur la démiurgie, l'art Sur de quoi? la construction d'univers narratif. Tu sais, quand t'inventes la Terre du Milieu, quand t'es Tolkien, mais la création, c'est hyper geek et nerd, mais j'adore faire ça. Puis j'ai un podcast là-dessus qui s'appelle Comme du monde. C'est accessible sur toutes les plateformes. En ce moment, on est en hiatus de quelques mois, puis on va reprendre probablement dans 2-3 mois. Vous nous inviterez, on est des podcasteurs. Je sais, vous savez très bien comment faire ça. Je vais vous inviter, vous deux, là, Maud et Phil. mais c'est ça, fait que ouais, j'ai un podcast, puis il y a une suite à Furet Masala qui sort en octobre. Et ça, c'est une exclusivité. Je ne l'ai pas dit à personne encore. C'est officiel. Quoi? C'est officiel. Il y aura un deuxième roman qui poursuit l'histoire du même personnage. J'allais me procurer ça. Furet Masala, Colin. Mais merci. Merci pour de vrai d'être venu. Nous avons fait des drinks excellents. On a fait des zombies à la Don the Beachcomber, le classique tiki. Là. C'était pas nécessairement bien réussi, mais encore moi, là, je ne suis pas adoré. une personne de qualité. Donc. Non, t'es une personne de qualité. T'es une personne de qualité, un invité de qualité, tout ça de qualité. Drink de qualité. Sur ce, Est-ce que je t'ai parlé de AI merch? il est où? Ah, il est là, c'est ça, pense-moi là. Sur ce, Hey, j'ai un nouveau band! oubliez Il pas. s'appelle Rita Chabot Sus. Et un merch, Poudre Fest. Rita Chabot. Yes. C'est une La meilleure phrase. prochaine fois, on va inviter François Pérusse. Ça serait sick, hein? C'est une grosse phrase.